Monsieur le grand rabbin de France, membre de l'Institut, il y a plein de visages connus, il y a plein de personnalités de toutes sortes dans cette salle, on ne va pas les citer. On leur dit à tous, puisque vous êtes tous des personnalités par définition, soyez les bienvenus dans cette grande maison. Et on est parti pour un débat qui est placé sous le signe du dialogue. Alors, la genèse des causes de ce débat sont connues de vous tous. Ce sont au départ les propos violents du grand rabbin Joseph Chaim Citruc, ancien grand rabbin de France, lors de sa chronique du vendredi matin, le 3 juin, contre la Gay Pride de Tel Aviv et l'homosexualité. Les nombreuses réactions que nous avons reçues, que vous avez reçues, qui ont suivi, montrent qu'une partie non négligeable du public à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté attend des réponses. L'actualité nous le démontre chaque jour dans notre pays, encore davantage en ce moment. Il existe deux manières de réagir aux conflits, aux tensions. La première manière, c'est la confrontation brutale, qui poussée à son paroxysme, on arrive toujours à l'invective et à la caricature. L'autre manière, c'est le dialogue. Nous appartenons à une tradition qui considère le dialogue comme une valeur suprême. L'un des textes fondamentaux du judaïsme, le Talmud, conserve jusqu'à ce jour les avis les plus minoritaires parce que la confrontation des idées, ce qu'on appelle la machloket leshem shamaim, est une valeur en soi. Outre donc l'invective et la caricature que nous écartons d'emblée, nous ne donnerons pas la parole, le droit de citer à cette pratique. Nous devons aussi éviter l'écueil de la langue de bois, des échanges convenus, d'un consensus mou qui serait pour vous comme pour nous une grande frustration. Nous aurons donc le plaisir d'entendre une conférence du grand rabbin de France, autour de laquelle est placé l'échange de ce soir. Pour nous aider, l'association Bet Haverim, dont le président Alain Bett est parmi nous et qui prendra la parole juste après moi pour une courte présentation. Mais nous avons aussi deux éminents journalistes de la fréquence juive, Eva Soto de Judaïque FM, et nous avons également à nos côtés Pierre Gandus de Radio Shalom. Ce sont des journalistes connus pour leur liberté de ton, pour leur capacité d'organiser le débat dans la communauté. Ils étaient tout à fait à leur place, à nos côtés. Je voudrais remercier particulièrement ce soir pour l'organisation de cette conférence Yael Hirschhorn, porte-parole du grand rabbin de France, qui a beaucoup contribué à ce que cette soirée puisse se dérouler. Merci beaucoup, Yael. Alain, tu as la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais d'abord commencer avec les remerciements pour faire le lien avec toi. Donc, merci aussi à l'espace culturel et universitaire juif d'Europe qui nous reçoit ce soir. Merci également au grand rabbin Chaim Korshia d'avoir répondu présent à notre invitation qui est pour la première fois acceptée par un grand rabbin de France en exercice. Il est important de le souligner. Également, je remercie Guy Rosanovic de Radio J qui m'a mis en contact avec le grand rabbin, et un contact qui était important pour organiser cette soirée suite à la chronique du 3 juin du rabbin Citruc. Et aussi le professeur Liliane Vanna, dont les enseignements, les lumières et l'intelligence de cœur m'ont été précieux. Elle m'a fait part de son regret de ne pouvoir assister à la conférence ce soir. Alors à présent, entrons dans le vif du sujet et sur la jeunesse de cette conférence. Elle m'aurait tué. Non. Non. En tout premier lieu, le Bet Haverim que je préside est le groupe juif, gay et lesbien qui représente aussi les bisexuels et les trans. C'est une des associations LGBT les plus vieilles de France qui fêtera bientôt ses 40 ans. Et c'est une des plus méconnues dans la communauté juive, ce qui est assez révélateur. Alors vous me demanderez peut-être pourquoi une association juive LGBT. Pour venir en aide aux juives et aux juifs qui sont en détresse lorsqu'ils découvrent leur orientation, pour permettre aussi de garder un lien avec le judaïsme et le milieu familial, pour représenter aussi le monde juif dans les associations LGBT, et aussi peut-être, et sans prétention, peut-être pour vous aider à vous rendre meilleur, puisque c'est un peu ça aussi la problématique de cette soirée, puisqu'on reconnaît aussi le degré de civilisation d'un peuple à sa manière de traiter les minorités.
Alors, le Bet Haverim, en quelques mots, ce sont des offices, des repas de Shabbat, des cérémonies de Havdalah. Ce sont aussi des ulpan, des cours d'histoire juive et des sujets plus légers, comme des soirées dansantes, un ciné-club et une participation à la Pride. Et donc là, je vais vous parler de la Pride, qui aussi soulève beaucoup de questions et d'émoi. Et donc, le mot Pride, qui veut dire fierté, et peut-être qu'on peut se demander, si on s'attarde à ce mot, on peut se demander quel est le contraire de la fierté pour vous. Exactement, la honte. Et quand on voit, voyez-vous, dans l'inconscient collectif, on associe souvent l'homosexualité à la jouissance, comme une quête effrénée d'un plaisir qui ne laisse place à rien d'autre. Et pourtant, on oublie aussi de regarder l'homosexualité avec un autre prisme, qui est celui de la souffrance. Se découvrir gay, être en mesure d'assumer ou non, c'est un chemin qui est très tortueux. On ne comprend pas bien ce qui nous arrive, on refoule le plus possible, on se sent isolé car on ne sait pas vers qui se tourner, on devient parano car on a peur d'être rejeté, on est démuni et la religion nous offre peu de réconfort, on verra après. Et d'ailleurs, on peut se demander si les gays sont-ils les bienvenus dans les synagogues, mais sont-ils les bienvenus à condition de se taire ? Est-ce cela être le bienvenu ? Dans une synagogue, il y a déjà un placard, le Aaron HaKodesh, il ne doit pas y en avoir deux. Alors pourquoi une Pride ? Ce n'est pas pour propager notre mode de vie tel un virus. Nous sommes une minorité identitaire de par nature, donc dire qu'on est prosélyte est complètement inepte. Ce n'est pas non plus pour se délecter de l'exhibitionnisme ou de l'obscénité. La débauche n'est pas forcément homosexuelle, et l'homosexualité n'est pas forcément débauche. Nous faisons la Pride pour montrer à nos frères et à nos sœurs, encore enfermés dans le placard par peur du rejet, que nous pouvons vivre fièrement, la tête haute, dans ce monde. Alors pensez à ce soulagement, à cette délivrance que peut représenter une Pride pour l'un des nôtres caché depuis toujours. Et je dis l'un des nôtres, mais ça pourrait aussi être l'un des vôtres, puisque l'homosexualité n'a aucune barrière, aucune frontière. Nous sommes vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos commerçants, vos médecins, vos forces de l'ordre. Donc pensez-y si vous croyez qu'aucun LGBT n'est dans votre entourage. Ces petits rappels étant faits, revenons à la conférence et à la chronique du rabbin Sitruk, qui a affirmé de nombreuses choses dans cette chronique, notamment le point qui nous a fortement fait réagir, c'est « J'espère que les auditeurs écouteront mon appel au secours et réagiront de façon radicale à une telle abomination. » C'est légalement une incitation à la haine. Et le corollaire de ces paroles religieuses, décomplexées, c'est qu'elles peuvent tuer toute vie spirituelle chez les LGBT quand elles ne tuent pas tout court. D'ailleurs, on a un rave, le rave Mordechai Bitton, qui a réagi et qui a publiquement cautionné ces propos et qui a dénoncé l'absurdité d'une telle attitude de mettre par exemple les téphilines quand on est gay. Alors, monsieur le grand rabbin, j'espère que vous nous apporterez quelques réponses sur ce sujet. Est-ce que vous recommanderiez à un jeune gay d'arrêter de manger kasher, d'observer Shabbat et de mettre les téphilines ? Parce que ça serait absurde pour lui d'être gay et d'être pratiquant. Est-ce que la situation serait aussi absurde s'il s'agissait d'un homme hétéro ne respectant pas Shabbat ou ne mangeant pas kasher ? Et pourquoi empêcherait-on un homosexuel de monter à la Torah alors qu'il n'y a aucune interdiction à l'ARIC sur ce point ? Moi, mes rabbins m'ont toujours appris que l'essentiel était de progresser, qu'il ne s'agissait pas d'un système de tout ou rien, comme ce rabbin ou d'autres façonnés sur ce même modèle essaient de nous le faire croire. Monsieur le grand rabbin, vous avez été aussi, vous avez eu une parole apaisante. Vous avez déclaré « Chacun doit au contraire accueillir l'autre dans le respect de son intimité et de façon plus générale en faveur de la lutte contre les discriminations, y compris contre l'homophobie. » Vous avez eu le mérite d'avoir prononcé ces paroles, alors que d'autres institutions se sont tues, beaucoup même. Et enfin, dans le monde juif, gay, on peut remarquer que les lesbiennes juives ne sont frappées d'aucun interdit à la RIC. Elles sont d'une certaine manière un peu mieux traitées, ce qui n'est pas forcément le cas dans les institutions juives. Et ça va être le deuxième sujet de ce soir, où on va se poser la question de les femmes sont-elles traitées avec équité par nos institutions ? Comme vous le savez tous, il y a eu une femme qui a postulé à la présidence du consistoire, Evelyne Guggenheim. Elle a fait l'objet de beaucoup de pression pour ne pas se présenter. Certains orthodoxes estimant que l'élection d'une femme à la tête de l'institution religieuse n'était pas conforme à la halacha, la loi juive. Sa candidature avait pourtant été validée par une commission électorale.
Et donc on s'est retrouvé devant un consistoire qui ne se référait plus vraiment à la loi française ni à la halakha. C'est-à-dire que on sait que, alors ça j'avais vu dans des références du professeur Vanna qu'il y avait une décision halakhique au début du XXe siècle que les femmes avaient le droit de voter, d'élire et d'être élues à des fonctions publiques et des fonctions communautaires. C'était avec le rabbin Ben Zion Douziel. Et aussi la présidence du consistoire n'implique pas de décision religieuse. On n'y interprète pas la Torah, c'est une institution régie par le droit civil. Un autre sujet participe aussi longtemps au malaise des femmes, c'est le sort des Hagounot, qui n'a pas connu son entourage, qui n'a pas connu dans son entourage des femmes divorcées. Est-il halakhiquement admissible que la Torah destine à l'abstinence stricte et au célibat toute leur vie ces femmes, ou convient-il d'élaborer pour elles une solution halakhiquement acceptable? Alors ça, c'est tous les sujets qu'on va balayer lors de cette conférence. On va tout de suite attaquer par le sujet qui nous amène tous ici. Merci, Monsieur le Grand Rabbin, d'avoir accepté cette invitation. Et donc, ce qui nous amène quand même un peu tous ici, c'est ce qu'on a entendu sur Radio J, le 3 juin, le jour de la Gay Pride à Tel Aviv. Donc, je cite Joseph Chaim Sitruk, « La Torah qualifie l'homosexualité d'abomination. Le danger me paraît suffisamment important pour que tout le monde crie son désaccord. » Ensuite, Joseph Chaim Sitruk appelle tous les auditeurs à réagir, je cite, « de façon radicale ». Alors, Monsieur le Grand Rabbin, vous avez dit que ces propos avaient dépassé sa pensée. Quelle pensée, à votre avis? Je crois que plus que la pensée de quelqu'un, il y a le sillon qu'il a tracé toute sa vie, toute sa carrière. Et j'ai des souvenirs incroyables avec le grand Vinci Truc. D'abord parce que sur cette phrase précise, je m'en suis ouvert avec lui. Et évidemment, en l'entendant, il ne l'aurait pas prononcé hors du mouvement de la parole quand on est en direct, surtout. Mais une fois que j'ai dit ça, je réponds à votre première question. Le sillon de ses engagements, j'ai des souvenirs avec lui assez incroyables lorsque il défendait toutes les causes avec d'autres représentants de la grande religion, et y compris avec, et c'est important parce que ça va dans ce sens, avec des gens qui se présentaient comme étant d'autres religions alors qu'ils étaient nés et avaient grandi dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'il n'était absolument pas dans le rejet. Et je peux vous dire que lorsque le cardinal Lustiger a été humilié à Jérusalem, à Yad Vashem, où certains ont prétendu qu'il n'avait pas sa place dans l'hommage légitime rendu à sa mère, je me souviens lui dire, Monsieur le Grand Rabbin, il faut que vous fassiez quelque chose pour ça. Cet homme souffre. Peu importe la situation, cet homme souffre. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, on pourrait lui proposer de rallumer les bougies à la cérémonie, début septembre, la cérémonie de la déportation à la grande synagogue de la Victoire. Il m'a dit, vas-y. Donc je l'ai appelé, je lui ai proposé ça, il y a eu un blanc, des larmes, et il m'a dit, je suis très touché, bouleversé, je viens. Donc le grand Vinci Truc, sa pensée, c'est apaiser toutes les souffrances. Ne jamais causer de souffrance, apaiser toutes les souffrances. Si vous me faites crédit... c'est étonnant qu'il ait dit ça. Il ne vous est pas... Tout à l'heure, j'ai vu comment vous l'avez coupé, mon ami. On vous a d'abord passé un petit mot, et puis tac, vous l'avez coupé. Donc, tant qu'on ne vous passe pas le petit mot pour moi, mais si, vous m'interrompez pas. Moi, je coupe quand je veux. C'est formidable. Donc, justement, avec ce que donc, c'est un petit mot en valeur absolue. Ouais, c'est formidable, voilà. Ce petit mot. Justement, puisque vous décrivez une telle personne, c'est étonnant qu'il tienne des propos comme ça, quand même. Ça y est, le petit mot, c'est moi qui dois l'interrompre. Je fais quoi, alors? Ne parlez pas plus de 3 minutes. Ok, parfait, je vais faire ça. Ça y est, vous avez... Non. Moi, je fais comme on veut, moi. Son obsession, c'est toujours d'apaiser les souffrances, de ne pas en créer. On parle des rabbins comme, imaginons, les docteurs de la loi, c'est comme ça que parfois on nous présente. Et il est évident que la règle première pour les médecins, c'est avant tout ne pas nuire. Et je crois que quand les maximes des pères disent « Chachamim mizaharu b'divrehem » que les sages doivent faire attention à leurs paroles, c'est un homme qui a toujours pesé ses paroles. Sauf que on a le droit d'être pour ou contre. J'ai entendu évidemment cette interprétation sur ce qu'est fondamentalement
pour ceux qui participent à la Gay Pride. Je pondérais votre équilibre des mots juste avec ce que dit Aristote, qui me semble frapper du coin du bon sens. Aristote dit « La vertu a deux contraires, le vice et l'excès de vertu ». Donc dans votre hypothèse où l'inverse de la fierté, c'est la honte, il y a probablement aussi un point d'équilibre qui est ni l'affirmation d'une hyper-fierté, je dirais, ni forcément la honte. C'est pas ou la honte ou la fierté. Quand vous l'avez présenté comme ça pouvait laisser entendre ça. Donc moi, j'ai pas à juger la position du grand man Citruc. Il dit qu'il est contre la Gay Pride, comme beaucoup de gens qui peuvent le penser, et qui s'appuie d'ailleurs sur des raisons religieuses, sociales, culturelles, je pourrais même vous dire des raisons de sociologie d'organisation, enfin, peu importe, ok. Et entraîné par ça, il dit quelque chose qu'il n'a jamais porté tout au long de sa carrière. Ça doit être pire que le mot qui passe. Ouais, désolé. Alors là. Alain, arrête de tout renverser. Il faut bien qu'il y ait un coupable. Mais les mots quand même qu'il emploie, c'est des mots forts. Abomination, c'est un mot fort. Radical, c'est un mot fort. Non, le mot insupportable que lui-même ne peut pas porter, et je vous garantis, c'est action radicale. Dans son esprit, quand j'en parle avec lui, c'est quelque chose de spirituel, la prière, peu importe. Je veux vous dire, et comme je l'ai écrit, d'ailleurs c'est plus clair quand c'est écrit, que c'était impensable et que lui-même ne pensait pas à la souffrance que pouvaient causer ces mots. Mais après, quand il s'est excusé... il ne s'est pas excusé. Enfin, il s'est pas excusé. Il n'a jamais employé le mot d'homophobie quand même. Alors que c'est à ces personnes-là qu'il avait fait du mal en disant ça. Il a dit quel qu'il soit, c'est sans le désigner mot, les homosexuels. C'est le mot. Alors, si maintenant vous faites Rachid et Tosfot sur les paroles du grand Macé-Truc, c'est formidable. C'est un honneur extraordinaire que vous faites et je suis très touché de la façon que vous avez d'interpréter. Je crois, je sais que il le dirait différemment. Qu'il soit contre l'homosexualité, c'est son droit, mais jamais, au grand jamais, il ne peut appeler à une action radicale, d'autant qu'on sait que des actions radicales ont été menées contre des homosexuels, ou des supposés homosexuels d'ailleurs, et que ça a tué. Donc, il faut d'abord dire une chose. L'année dernière à Jérusalem. Il faut, d'Orlando et d'autres, il faut d'abord distinguer une chose. Le sujet a été monté, Jean-François a très bien fait de rappeler l'engagement de Yael Hirschhorn, mais le sujet a été monté de manière étonnante quand on réfléchit bien. Toutes les discriminations, oui, mais il y en a qui sont différentes. L'homophobie, c'est d'abord un délit. Donc, un délit condamnable pénalement. La discrimination contre les femmes est aussi un délit. La discrimination, par exemple, par les différences salariales dans les entreprises, est délictuelle. Elle passe plus discrètement peut-être, mais elle passe. L'homophobie, alors que la discrimination contre les femmes ou la discrimination supposée contre des courants religieux différents n'est pas un délit, c'est juste une mauvaise façon de comprendre le judaïsme. Mais la discrimination contre les femmes ne tue pas, la discrimination contre les homosexuels tue. Et je ne parle pas que d'Orlando. Je ne crois pas que la discrimination... Non, une seconde. Les discriminations, je parle dans notre univers occidental. Les discriminations contre les femmes ne tuent pas. Les discriminations contre les filles et les femmes dans le monde, en Chine, en Inde et dans d'autres pays du monde, tuent les femmes à venir. Dans notre monde occidental, et c'est une grande différence, c'est ça que j'étais un peu surpris quand j'ai vu les trois sujets. L'homophobie tue. Elle tue, je vous l'ai dit, à Orlando, elle tue, on l'a vu, à Jérusalem l'an passé. Elle tue aussi des jeunes et des moins jeunes, mais des jeunes en particulier, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le suicide. Et le taux de suicide
des jeunes homosexuels est bien supérieur au taux de la moyenne nationale qui est de 19 pour 100 000. Là, on a des taux à peu près 3 fois plus élevés. 4 fois même. Et 20 fois. Je ne vais pas commencer à discuter sur les chiffres. Ouais, je non, dis bien simplement que c'est un risque réel et que ça fait une différence. Il y a une grosse différence Bien sûr. entre ce thème et les autres C'est thèmes. pour ça que quand Joseph Rahim-Citruc a dit ça, c'était très grave. Alors, on va Écoutez, essayer... une seconde. Bon, maintenant, c'est formidable, parce que juste avant la conférence, et vous l'avez entendu, puisque je me suis penché vers votre... Je lui ai dit, n'en faites pas trop sur le Grand Bain Citruc, ok ? J'ai travaillé pour le Grand Bain Citruc, j'aime le Grand Bain Citruc, j'admire le Grand Bain Citruc, et je défends le Grand Bain Citruc. Je le défends parce que c'est un homme, comme je l'ai dit, qui a toujours défendu tout le monde, et qui, à un moment, peut mal mesurer le poids de ses mots. Donc, une fois que vous m'avez posé 10 fois la question, je vous répondrai 11 fois, je défendrai le Grand Bain Citruc. Maintenant, il n'empêche que moi, dans mes fonctions, je porte ce que je pense sur l'homophobie et contre l'homophobie. Donc, reposez-moi la question sur le Grand Bain Citruc, je vous répondrai de la même façon, comme je lui ai demandé discrètement avant, mais comme manifestement c'était ce qu'il ne fallait pas que je fasse, en tout cas que vous l'entendiez, donc maintenant je sais à quoi m'en tenir. Alors, posez votre question. Je repose ma question. Est-ce que, d'après vous, ce qu'il a dit, c'est grave ? Je vous répète qu'il faut voir la cohérence de quelqu'un sur l'ensemble de son engagement au service de tous. Et ses engagements ont toujours été pour apaiser toutes les souffrances et ne jamais causer de mal. Et donc je vous dis que ce qu'il a toujours porté et ce qu'il continue à porter, c'est une attention à chacun. Les mots, parfois, vont au-delà de ce qu'on veut parce qu'il était parfait. Il était concerné, il était touché et il a dit les choses différemment de ce qu'il aurait dit s'il les avait dit de manière plus posée. Alors, monsieur le grand rabbin, excusez-moi, juste une petite question juste pour là-dessus. Pourquoi, dans ce cas-là, le grand rabbin, l'ancien grand rabbin ne s'est pas exprimé sur le sujet? Le grand rabbin, c'est vous qui vous êtes exprimé pour lui. Le grand rabbin, il s'est pas exprimé là-dessus. Le grand rabbin Citruc s'est exprimé la semaine suivante dans les mêmes conditions, en expliquant qu'il était désolé. C'était très vague. Il a dit « J'ai toujours milité pour l'unité de la communauté. » Formidable. Et tous les juifs, quels qu'ils soient, en font partie. C'est Notre formidable. message juif n'est pas une réaction à ce qui se fait, mais une incitation. Donc c'est très global, très général. Excusez-moi. Une indication, pardon. J'aurais souhaité maintenant que Pierre... On va essayer d'avancer un Gandus petit peu, continue, puisque, oui. Voilà. Au-delà des propos qui ont été développés, on va essayer, avec vous, monsieur le grand rabbin, de se pencher sur les textes de la Torah et surtout de voir quelles sont les références entre judaïsme et homosexualité. Parce que de là va découler, bien évidemment, vos réponses. Non. Et il y a trois textes. Il y a le texte du Lévitique, où il est question de la relation entre deux hommes avec l'abomination. Il y a un exemple. Torah, tu veux une kippa ou ça va? Pas besoin. Il y a l'épisode de Sodome et Gomorrhe qui. Ouais. Et il y a un épisode David et Jonathan. Ouais. David et Jonathan qui a souvent été repris. Le chanteur. Non, c'est pas le chanteur. Non, c'est pas le chanteur. On le connaît par cœur. Et Laurent, il allait se lever danser. Donc, la question que moi j'aime, David, le futur roi David, avec Jonathan. Mais en tout cas, disons que Lévitique et Sodome et Gomorrhe sont des exemples relativement pris comme base du rejet de l'homosexualité, ou en tout cas pas du rejet, mais disons d'une. Alors, c'est un peu de l'opposition. C'est beaucoup moins clair, effectivement, comme l'a rappelé Alain, sur l'homosexualité féminine. Le Talmud le dit. D'ailleurs, une femme homosexuelle qui se pose la question de savoir si elle peut épouser un prêtre, la réponse est oui. Prêtre. Oui, un prêtre. Juif ou juif, bien sûr. Je sais pas, tu demandes, j'arrive plus à suivre. Vous m'avez perdu là. Arrête un peu, tu me chambres là. Bon, écoute, seconde. Ta question, elle est énorme. 2 minutes. D'abord, je ne suis pas venu pour faire un cours de Bible. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il y a la revue Ténois a fait un numéro remarquable il y a quelques mois sur cette question. Tout a été dit. Lisez, relisez, reprenez, avec toutes les tendances
ont été énoncés. Pourquoi voulez-je que je refasse ce boulot qui a été bien fait? Alors, Première chose. Deuxième chose, je crois qu'au-delà d'un verset, d'un passage, l'expérience du judaïsme, c'est le rejet absolu, mais absolu, de la discrimination. Parce qu'on l'a expérimenté. Quand il y a marqué dans la Bible, tu aimeras l'étranger, il n'y a pas marqué tu aimeras ton père et ta mère, il y a marqué tu aimeras l'étranger, c'est suivi, car tu as été étranger en terre d'Égypte. Tu as expérimenté ce que c'était d'être étranger. Ne va pas imposer ça à quelqu'un. Et quand, au début de l'Exode, tout début de l'Exode, Pharaon parle à son peuple en disant « Voici, il y a un peuple qui est parmi nous, il va s'allier à nos ennemis et il va monter au-dessus de nous dans la terre. » Les Hébreux comprennent que, brusquement, la différence crée la discrimination. Et quand on sort d'Égypte, symboliquement, on refuse ce mode de vie. On refuse de faire peser le rejet de l'ensemble d'une société envers une ou un groupe de personnes à cause d'une différence. On rejette tout ceci. Et la Bible dit à sa façon qu'Emaase Eret Misraïm, comme l'Égypte a vécu, tu ne vivras plus. Ne rejette pas quelqu'un parce qu'il est différent, ou il se sent différent, ou tu le perçois toi différemment. La nature humaine, c'est la conjonction des différences. Personne n'est identique. Je vivais dans un monde qui s'appelle l'armée, où par nature nous avons tous des uniformes. Uniforme, ça dit bien ce que ça dit? Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas un uniforme qui est identique à l'autre. Il y en a un qui a telle médaille, telle décoration, tel symbole qui montre qu'il a été sur tel théâtre d'opération extérieure. Celui de la marine n'est pas le même que celui de l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, il est différent. Dans l'armée de terre, il y a 4 ou 5 sortes d'uniformes différents. Donc on a des uniformes, mais ce n'est pas uniforme. C'est l'humanité qui est là. Donc, quand tu me poses la question sur la Bible, oui, c'est clair, on ne va pas changer la Torah. Oui, la Torah rejette l'homosexualité, elle la condamne, mais en même temps, elle ne permet pas la discrimination. Et là où je suis pas d'accord, c'est David et Jonathan, je découvre, on ne dit jamais rien à moi, mais alors là, je connaissais beaucoup de textes, mais pas ça. Là où je suis pas d'accord vraiment, Pierre, ça c'est très sérieux, c'est sur la traduction qu'on pourrait faire sur Sodome et Gomorrhe. Je me souviens d'un cours qu'on avait lancé avec le professeur Rivlin à l'école rabbinique, il y a très longtemps. Jean-François était peut-être là parce qu'il avait lancé un truc de formation avec les élèves rabbins pour leur apprendre la communication. Et on avait traité des sujets, et moi j'avais traité d'un paradoxe extraordinaire. C'était au début de la lutte contre le sida. Donc on était un peu perdu, on n'avait pas de référence. Et il y avait un sentiment de logique légitime. Bah, c'est bien fait. C'est bien fait de quoi? Ce qui a bloqué d'ailleurs énormément le combat, la lutte contre le sida au départ. Et moi je suis venu expliquer, alors j'avais accompagné même le début d'Act Up au début, avant qu'il devienne un peu plus radical et plus théâtral. Pour moi, j'étais venu, et c'était étrange, de bouleverser ces jeunes élèves rabbins en leur proposant une interprétation de l'histoire de Sodome et Gomorrhe radicalement différente par rapport à celle qu'ils imaginaient. Je vous mets au défi de trouver dans la Bible que c'est à cause d'un comportement sexuel supposé des habitants de Sodome et Gomorrhe que ces deux villes ont été détruites. Je vous mets au défi. J'ai l'extrait de votre livre qui parle de ça. Si vous voulez, je peux vous citer. Bah ça ne sert plus à rien que je vienne. Faites-le à ma place, la vie est belle. Allez-y. Vous aviez écrit... c'est très intéressant par rapport à cette conférence. Accord et à toi, publié en 2006. Ouais. Voilà. Bien entendu, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nourrit la confusion. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que le texte raconte que la population veut molester et exclure les étrangers invités chez Lot. C'est cela que condamne la Bible. Le rejet du faible, de l'étranger, du pauvre, est bien pire que tous les comportements déviants imaginables. Tant qu'il se livrait à l'homosexualité, il ne trouvait peut-être pas grâce aux yeux de Dieu, mais du moins était-il dans le monde. Mais dès qu'ils excluent qui que ce soit, et surtout l'étranger, ils ne sont plus proches dans la dynamique de vie et de partage. Ne serions-nous pas proches des habitants de Sodome et Gomorrhe si nous excluions quelqu'un de la société au motif de son homosexualité? C'est pas mal, hein, je trouve bien. Bien. Mais Alain, Non, je t'invite peut-être à laisser parler l'original plutôt que d'aller chercher des propos en conserve. On l'a sous la main, c'est mieux. Non, mais c'était tellement bien écrit. Non, une seconde. Et je veux vous raconter cela. C'est que les élèves rabbins, donc je leur explique ça, c'est 5 ou 6, et
histoire avec les élèves rabbins, c'est peut-être 95, au moins 10 ans avant, peut-être même plus. Et j'explique aux élèves rabbins que le paradoxe, c'est qu'eux pensent que on doit lutter contre les homosexuels. La preuve, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Et moi, je viens leur dire qu'au contraire, c'est si on exclut quelqu'un, parce qu'il est X, Y, Z, homosexuel ou pas, peu importe, parce qu'on veut l'exclure, c'est là qu'on devient un habitant de Sodome et Gomorrhe. Et mieux, je le démontre, parce que je n'invente pas une interprétation nouvelle. Les maximes des pères disent, il y a 4 types de sociétés. Celles qui répètent toujours les mêmes questions. Non. Celui qui dit, je la sentais un peu apathique, ça fait 5 minutes qu'elle m'a laissé dérouler sans me poser une question, je me dis qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Vous voulez boire? Vous voulez boire un petit peu quelque chose? Non, je m'inquiète. La grenadine, je m'inquiète. Non, franchement, je m'inquiète. Voilà. Ah, merci, je me sens bien. Voilà, faites la bénédiction avant, c'est bien. Alors voilà, Non. je m'amuse, comme vous voulez. La plus belle des prières sera l'œuvre de vos mains. C'est Bernard de Clairvaux, c'est pas un rabbin, mais c'est bien aussi. Alors, les maximes des pères disent le monde se sépare en 4 catégories. Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi, c'est le méchant. On a compris, il veut s'accaparer tous les biens, c'est pas dur. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, tu peux le prendre. Et ce qui est à toi, garde-le. C'est le gentil, on a compris, prends tout ce qui est à moi. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, les maximes des pères disent c'est l'imbécile. Enfin, on pourrait dire autrement, on a connu ça dans des systèmes économico-politico, liberticidaux, ce que vous voulez. En fait, pourquoi c'est l'imbécile? Parce qu'il n'y a aucune logique à travailler si je sais que ce que je produis, c'est l'autre qui le prend. Et il n'y a encore moins de logique à travailler si je sais que de toute manière, je peux prendre ce que l'autre produit. Bon, la réalité, c'est qu'on ne produit plus du tout. Mais, donc voilà, ça, c'est l'imbécile. Et le dernier, ce qui est à moi, ce qui est à toi, est à toi. Ne le prends pas pour toi. Et là, le maxime des pères disent Zomidat Benoni, ça c'est la voie médiane. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Veyashomrim, mais certains disent Zomidat Sdom. Ça, c'est la façon qu'avaient de vivre les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'on voit déjà dans le Talmud l'idée que, qu'est-ce que c'est la société de Sodome et Gomorrhe? Une société indifférente à ce que vit l'autre. C'est en gros la société de la cigale et la fourmi, où, bon, tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais ne viens jamais me demander de l'aide. Ce que tu vis m'importe peu. Or, l'une des problématiques essentielles dans l'obsession homophobe de certains, c'est qu'elle nie la souffrance, qui est une souffrance réelle. Quand Sodome et Gomorrhe symbolisent donc non plus une supposée dérive sexuelle, mais le rejet de l'étranger, donc le rejet de celui qui est différent, on est, et qui est répréhensible pénalement, le rejet de l'autre, la mise à distance. L'homophobie est un délit. Et qui amène d'ailleurs, je l'ai dit en Israël Orlando, à des dérives meurtrières réelles. Ce n'est pas des dérives fantasmées, ce sont des dérives assassines et des dérives, j'ai parlé des suicides, qui sont encore plus dangereuses, parce que plus fréquentes et plus secrètes. On a en plus toutes les blessures liées à ce que vous décriviez avec beaucoup d'émotion sur le refoulé. Et finalement, il faut se poser des questions simples. Et il y a une grande règle sociologique. Quand on pose une question, c'est que la question se pose. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Par exemple, vous avez parlé, est-ce qu'on peut monter la Torah? Évidemment qu'on peut monter la Torah. Mais quand certains se disent, non, qu'on ne me fasse pas monter la Torah Shabbat, j'accepte. Mais lundi, jeudi, je pourrais monter la Torah. Cette simple façon de se penser soi-même comme étant moins légitime à monter, même le jour de Kippour, pour lire le texte, la Ftara Diona, ou j'ose plus dire la veille de Rosh Chodesh, parce que la veille de Rosh Chodesh, ça commence comme ça, la Ftara, Vayomer lo Yehonatan Machar Chodesh. Donc je fais gaffe avec ce que tu m'as dit là, maintenant je viens de découvrir ça, donc je fais attention. Mais ce simple fait de se penser soi-même comme étant moins légitime que d'autres, c'est déjà une capitulation. Et je vais vous dire quand j'ai défendu cette idée. Il y a 1 an à peu près, on a eu
250 tombes vandalisées dans un cimetière dans l'est de la France. Quelqu'un a dit c'est dramatique à cause du nombre de tombes vandalisées. Et moi, ça m'a choqué. Parce que ça voulait dire, dans sa façon d'énoncer les choses, qu'il y a un taux acceptable de tombes cassées. Combien ? 50 ? 100 ? 10 ? Le seul niveau, c'est 0. Une. Donc en fait, si quelqu'un se dit, oui d'accord, je suis moins légitime que d'autres, et donc j'accepte, mais quand même lundi, jeudi, il y a moins de monde, je pourrais monter. C'est déjà une capitulation. Il ne faut pas encourager cette capitulation. Donc la place des Juifs, tous les Juifs, dans la synagogue, est une place qui est définie uniquement par leur engagement spirituel, engagement religieux, le fait qu'ils soient juifs ou pas. Au-delà, on n'a même pas à poser la question. Pour moi, pour moi c'est essentiel. Cette question n'a pas à se poser. Maintenant, je ne suis pas idiot. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent se poser ? Je ne suis pas idiot. Nous ne posons pas la question, on nous la pose. C'est-à-dire que... Non, une seconde. Vous avez bien noté que je suis allé d'abord à la question que certains vous posent, qui est une question inadmissible. D'accord. Mais je dis, il ne faut pas que ça entraîne chez certains une question sur eux-mêmes qui est en réalité enterrée d'une forme de délégitimation. Il n'y a pas être juif à 80%, 78%. Il y a 100%. Donc quand le Rav nous dit que c'est stupide quand on met les téfilines et quand on est juif, j'ai jamais vu ça. Moi, il faut me sourcer quelque chose. Ça n'existe pas. Je peux vous donner le lien sur YouTube. YouTube sur le Mont Sinaï, ça a été donné quand ? À quel moment ? Non, parce que je sais pas. Il y a une nouvelle Torah sur YouTube. Je découvre. D'accord. Voilà. Mais donc peut-être que YouTube était dans l'armoire, la fameuse armoire dont vous parlez. Peut-être bien. L'Arche Sainte, c'est ça dont vous parliez. Non, c'est une armoire formidable. Si vous saviez ce que c'est cette armoire, le Talmud dit, on n'a pas le droit de mettre du grain dans les armoires où on range les Sefer Torah, parce que les rats pourraient venir manger le grain et en venir à endommager les Sefer Torah. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de rapprocher les choses de la Torah, et je crois que jamais le judaïsme n'a enfermé quoi que ce soit, ni qui que ce soit, dans un placard. Jamais. Et la simple façon d'envisager cela, c'est déjà, à mon sens, une défaite, et c'est entériner une forme de souffrance acceptable. C'est-à-dire, on dit, bon, cette souffrance, on peut l'accepter. Mais il n'y a aucune raison d'accepter quelque souffrance que ce soit. Et je peux vous dire que j'ai réuni des rabbins tout à l'heure, et ils ont convenu avec moi qu'il était inadmissible d'accepter que quelqu'un ne puisse pas monter, qu'un papa ne puisse pas monter à la bar mitzvah de son fils sous prétexte qu'il aurait ensuite... Ouais. C'est inadmissible, ça s'est produit. Alors, je vous le dis solennellement, très simplement, j'ai mis en place dès mon arrivée 2 médiateurs. Un homme, une femme. Je me suis arrêté là, après je ne sais pas comment décliner. Donc j'ai un homme, une femme. Ils ont été sollicités de manière très forte au début, où on a pris des cas de conversion, des cas de divorce, des mariages, des situations conflictuelles où la machine, qui produit toujours un peu de blocage, n'arrivait pas à entendre ce que des gens qui parfois ne voulaient pas qu'on change des décisions, ils voulaient juste qu'on les entende. Je vous dis très solennellement que si quelqu'un se sent discriminé ou sent que le rabbin de la communauté où il prie ne va pas le faire monter pour la bar mitzvah de son fils ou pour telle ou telle raison, saisissez ces médiateurs, c'est-à-dire saisissez-moi. Et je saurai voir avec le rabbin comment ça peut se passer. Tout simplement parce que parfois, on est coincé par le sentiment de devoir décider des choses seul. Et on n'ose pas appliquer une évidence de bon sens, alors qu'on pourrait le faire si on se sent soutenu par l'autorité que, à mon corps défendant, je représente. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un cas comme ça et que les médiateurs sont saisis ? Après, c'est quoi l'étape d'après ? Ils voient avec le rabbin, la personne, la communauté. Mais j'ai d'autres cas. On parle de discrimination. Non, mais... J'ai d'autres cas de discrimination. J'ai des cas de discrimination lourde, sans avoir un geste discriminatoire. Mais par exemple, je tourne dans toutes les synagogues de France, et même à l'extérieur. Il y a encore des synagogues inadaptées quant à l'accueil des handicapés. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'une rampe à 4% au lieu de 8%, parce qu'on a changé la législation il y a quelques temps, et maintenant on oblige à avoir des rampes à 4% et pas 8%. Même si la rampe elle est à 12%, ça me va bien. Je veux au moins que les fauteuils puissent être poussés. Et je ne veux pas que quelqu'un se sente à un moment pas être à sa place, pas accueilli, pas respecté dans une synagogue. Dans la mesure où on respecte la halakha, il n'y a aucune raison qu'il y ait ce type de discrimination. Je vous dis, voilà le process, on saisit les médiateurs,
qui voient avec le rabbin la communauté, et si ça bloque, ça grippe, à ce moment-là, c'est moi qui interviens. On l'a déjà fait dans d'autres cas, et il n'y a aucune raison. Mais je veux vous dire que, pour moi, ces blessures-là, liées à une sous-évaluation de soi-même, qui est à la fois quelque chose de terrible, parce que c'est entériner l'idée que nous serions moins partie prenante, c'est-à-dire stakeholder, de la vie Non, mais communautaire. nous sommes fiers. Hein. C'est pas une sous-évaluation, c'est Non, plutôt des gens qui nous sous-évaluent. Donc Non, dans le une milieu seconde. religieux, c'est ça le Bon, alors, souci. je vais le redire différemment, parce que je l'ai dit On deux fois, mais se je vais le redire une sous-évalue fois. Je vous dis, Oui. et là je parle d'expérience, Ouais. que certains se sentent eux-mêmes légitimes à demander à monter à la Torah, parce qu'il y a un blocage précis, le lundi, mais le samedi, ils conviennent que ça, non. Alors je vais vous dire une bonne chose. Je vous parle de manière générale. ok. Mon maître, le grand Mashouchna, nous a dit une chose simple. Shabbat, on ne peut monter à la Torah, tout le monde peut monter à la Torah, à moins de transgresser Shabbat Befarasia. Befarasia, c'est un concept halachique simple qui dit c'est transgresser Shabbat, les achiz, pour énerver, exprès, et devant 10 justes. Et il me disait, avec sa malice incroyable, est-ce que toi, tu es déjà l'un des 10 justes pour qu'il y en ait 9 avec toi? Alors comme moi, je disais non. Donc trouvez-moi d'abord 10 justes, on discute après. Donc c'est valable pour Shabbat, c'est valable pour tout. Le principe est le suivant, il ne doit y avoir aucune discrimination dans les montées à la Torah. Et je vous dis, donc je le redis différemment pour que vous l'entendiez peut-être un peu différemment, qu'il y a à la fois la discrimination d'un collectif qui s'appellerait à un moment synagogue ou communauté, ou certaines synagogues, certaines communautés, je veux absolument pas, je m'interdis de généraliser, envers des gens supposés être homosexuels, d'ailleurs, personne n'en sait vraiment, on suppose, on pense, on croit que, et d'ailleurs peu importe, mais bon, et il y a aussi une auto-limitation de certains homosexuels cette fois-ci, qui se disent, je vais quand même pas leur demander de monter Shabbat. Mais le simple fait d'accepter cela, c'est entériner l'idée qu'il y a une logique à être moins impliqué. Et ça, c'est ça que je juge aussi inacceptable. Et donc, je vous demande, à la fois en cas de rejet, de saisir les médiateurs, donc de me saisir, ça veut dire, et deuxièmement, de ne pas intérioriser cette idée d'être, si j'osais dire, des Unterjid. Maintenant, ces souffrances-là, non seulement je les connais, mais je ne les ignore pas. C'est-à-dire que ce sont des souffrances qui sont terribles parce qu'elles sont des souffrances de rejet d'un corps qui, dans le corps social, dans la communauté nationale, est censé accueillir mieux qu'ailleurs. C'est donc d'autant plus terrible. En fait, l'homophobie, je vous le dis très clairement, comme ça vous pourrez me le ressortir si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure. Ah, là vous connaissez mieux que les paroles de la Bible de tout à l'heure. Je sens que là j'ai senti un frémissement intéressant. L'homophobie n'a absolument pas sa place dans le judaïsme, dans la synagogue, ni dans l'école juive, ni dans l'école juive, ni dans la société, ni dans l'école juive, évidemment. Et je vais dire, en réalité, c'est là où la question ne devrait pas se poser. Parce que la question se pose parce qu'il y a des gens qui se la posent. Mais la réalité, c'est une forme de non-question. C'est-à-dire, la réalité, c'est une forme de situation où ça ne devrait même pas être un élément discriminant. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Donc vous avez cité tout à l'heure la revue Ténois qui avait fait effectivement très bon numéro, qui avait fait un numéro sur judaïsme et homosexualité. Alors cette revue est sortie est faite par le MJLF et malheureusement le MJLF qui est un courant libéral n'est pas pris en compte par d'autres rabbins, des rabbins du consistoire. Moi je cite souvent en référence cette revue de Ténois, mais il ne lui donne pas tout le crédit. Alors juste pour continuer dans mon raisonnement, c'est-à-dire que si de l'homophobie s'explique, si de l'homophobie se parle, et
Non, non, Sûr, hein. non. Si on a de l'homophobie aussi, c'est peut-être parce qu'il y a un certain vide sur le sujet, qu'il n'y a pas une réelle étude qui a été faite. Alors il y a Thénoua qui a été faite, mais au niveau du consistoire, au niveau des grands rabbins, en France, on n'a pas particulièrement de matériel sur le sujet. Alors il y a eu le Rav Rapaport, un Rav anglais Lubavitch, hétéro, qui a fait... C'est sûr que... pourquoi vous avez un classement des Non, rabbins mais hétéros, bon, pas hétéros? Non, mais pour dire qu'il n'est pas de parti pris, parce qu'après on va nous dire... En gros, vous avez demandé les rabbins consistoriaux, grands rabbins, et vous me sortez un... Comment vous avez dit? Le rabbin anglais... Raïm Rapaport, qui a bien. écrit un livre qui s'appelle Judaïsme et homosexualité, un authentique point de vue orthodoxe. On n'a pas d'équivalent en France avec quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui fait. Okay. Et on a l'honneur de citer mon livre. Et on a aussi l'association Beth Hillel en Israël, qui est un groupe rabbinique de 200 membres qui promeut l'inclusion dans le judaïsme orthodoxe, expose des directives qui sont basées sur la halakha, sur comment retenir les personnes avec une orientation homosexuelle dans les communautés religieuses. Et donc, on a ce genre d'initiatives qui sont faites dans le monde orthodoxe, mais ici, en France, on ne voit rien. Alors, moi, je retiens que vous nous dites, effectivement... c'est dur de me dire on voit rien. C'est marrant, parce que, si je peux me permettre, là, ça m'amuse beaucoup, parce que je revis quelque chose d'assez tragique. C'est les pauvres juifs qui viennent à la synagogue le jour de Kippour, ou un autre jour, et qui se font engueuler par le rabbin parce que personne ne vient dans les synagogues. Enfin, il engueule qui, le rabbin? Ceux qui viennent. Hein. Donc moi, je viens, je suis plutôt rabbin, plutôt français. Ah, mais je discute avec vous. Non, mais vous me dites, aucun rabbin français ne dit rien. Non, vous avez cité... le matériel, Alain, laisse répondre. Mais vous m'avez cité Laisse répondre. mon livre. Oui. Vous avez cité l'écrit clair dans Actu-J. Je vous cite Thénoua, il ne vous a pas échappé que depuis mon élection, j'ai dû faire 2 articles dans Thénoua, je n'ai plus la mémoire exacte, mais 3, ça vient d'augmenter, 3 articles dans Thénoua, ce qui est une façon de reconnaître les qualités de la rédaction, les qualités du sujet et l'équité de la façon de traiter les sujets en donnant un très large éventail des positions. Ce n'est pas un journal doctrinaire, c'est un journal intelligent, et moi je trouve que c'est important qu'il y ait cette ouverture. Donc ce numéro m'allait d'ailleurs aussi bien que le numéro remarquable sur l'humour. Remarquable numéro sur l'humour dans Thénoua. Maintenant, je ne vais quand même pas faire, je veux bien faire un livre, s'il faut faire un livre là-dessus. Mais dans la mesure où je viens de vous expliquer que pour moi, il n'y a pas de question parce que poser la question, c'est humilier quelqu'un, et je peux le dire en une phrase, je veux bien faire 12 livres, si vous voulez, sur une phrase. Mais je crois profondément, mais vraiment, il faut qu'à un moment, on passe à quelque chose qui est la normalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas une question qui a besoin d'être débattue dans la mesure où n'importe qui, s'asseyant et débattant sereinement, arrive à la conclusion que je vous ai proposée. Les habitants de Sodome et Gomorrhe ont été exterminés quand ils ont rejeté quelqu'un, c'est-à-dire quand, en gros, ils ont adopté des attitudes stigmatisantes, rejetant, dont l'homophobie fait évidemment partie. Donc voilà, une fois que je vous ai dit ça, je l'ai enseigné aux élèves de l'école rabbinique, que je l'ai écrit dans mon livre, que je le répète Urbi et Orbi. Oui, alors, je fais du benchmark. On va continuer dans la normalisation. On va laisser, on va continuer à parler des discriminations. On va essayer d'aborder la place de la femme dans le judaïsme. Alors c'est un vaste sujet. Beaucoup de choses ont été dites. On a suivi ce tragique épisode du Guet. Les questions se posent aussi sur le statut des femmes agounotes. Et aujourd'hui, il y a aussi des femmes juives orthodoxes. Il y en a beaucoup en Israël, il y en a beaucoup aux États-Unis qui réclament une équité dans l'étude du Talmud, de la Mishnah, de la Gemara. C'est quelque chose qui a beaucoup de mal à se mettre en place en France. Il y a juste le Bet Midrash Lenashim de Joël Bernheim, mais beaucoup de femmes orthodoxes, juives orthodoxes, qui demandent souvent au consistoire des salles ou des synagogues. Souvent, il y a un refus qui leur est opposé. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur le rôle de la femme juive. Et on pourrait citer, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, certains textes du Talmud concernant les montées, le Shabbat de la Torah. On en parlait pour les homosexuels, mais il y a un texte de Megillah très intéressant qui dit que tout le monde, le jour de Shabbat, doit monter à la Torah, les enfants et les femmes compris, même si elles sont nidas, même si elles ont leurs règles.
Et la suite, c'est quoi? La question, c'est... Non, c'est la suite. La suite. Juste de ce passage. Vélo aussi mi pene kevod ad Cibour. On ne le fait pas pour des questions d'acceptabilité par la communauté. Maintenant, c'est un peu la même question qui se pose. L'étude, oui. Incontestablement, l'étude, oui. Il n'y a aucune limitation dans l'étude pour les femmes. Et d'ailleurs, le Beth Midrash, l'Anachim de Mme Bernheim est quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a d'autres endroits, beaucoup d'autres endroits, où les femmes étudient avec des hommes, d'ailleurs, dans des cours mixtes. Ici même, d'ailleurs. Ben voilà, on a donné des cours. Il y a beaucoup de cours qui sont faits ici avec le rabbin Sultan et avec d'autres. Une petite vingtaine de rabbins, quand même, qui enseignent. Ça va ou ça suffit ou pas dans ce que Et donc, je réponds à ta question qui est essentielle. Oui à l'étude. C'est-à-dire oui à l'accès des textes et de l'interprétation des textes. Mais d'ailleurs, il y aurait quelque chose d'illogique à ce que nos filles soient majeures de l'ENA ou de Polytechnique, et on leur dise, tu ne peux pas étudier la première Mishnah qui dit Moïse a transmis la Torah à Josué, etc. Il y aurait un paradoxe à interdire aux filles d'étudier, non pas David et Jonathan, mais David et Bethsabée, par exemple. Par exemple. Je ne veux pas dire, mais c'est plus fréquent. Il y aurait un paradoxe à empêcher les filles juives d'étudier la trajectoire de Déborah, la prophétesse, d'étudier l'engagement de Sarah, toutes les matriarches et toutes les femmes qui ont façonné l'histoire du peuple juif. Ce serait incompréhensible. Vous savez ce qu'on répond? C'était des exceptions. Aujourd'hui, souvent... J'en ai cité beaucoup d'exceptions. Ouais, mais... Non. Il n'y a aucune impossibilité, et je vois d'ailleurs je vois Bernard Weil qui est là, je crois que sa cousine, la femme d'Henri, elle avait un truc en Israël, un lieu d'études pour les femmes en Israël qui a au moins 20 ans. Il y a 20 ans, ça existait déjà, peut-être même plus. 25 ans, ça existait déjà. Donc, ce mouvement est un mouvement mondial, et la France n'est pas à la traîne de ce point de vue-là. Tu as rappelé le travail de Mme Bernheim, mais la France n'est pas à la traîne dans le monde de ce point de vue-là. Donc la question de l'étude, elle est réglée. Ça sera mon prochain livre. Les femmes rabbins. Alors, donc l'étude, c'est réglé. Alors, vous voulez reparler du grand Massitruc, c'est ça? Non, les femmes rabbins. Non, mais ça y est, c'est réglé. Moi, j'oserais plus rien dire quand vous dites c'est réglé. Ça veut dire que je peux plus poser de questions. Ouais. Cette question-là m'embêtait un peu. Il y a 3 femmes rabbins libérales en France. Après, le judaïsme libéral assume ces transformations qui ne sont pas les nôtres au consistoire. Je n'ai pas, moi, à dire c'est bien ou c'est pas bien. Les transformations rituelles, les transformations sacerdotales, ça veut rien dire pour un juif, mais disons, savoir qui est rabbin, qui n'est pas rabbin, sont des transformations que le judaïsme libéral, les différentes formes d'ailleurs du judaïsme libéral, assument à leur façon. Je n'ai pas à être tenu à transformer ce que nous jugeons, nous, le consistoire, le mouvement des rabbins orthodoxes en France, jugeons être le cap à tenir. Mais ce n'est pas parce que nous ne partageons pas cette vision que je peux dénigrer, les dénier dans ce qu'ils peuvent apporter. C'est ça, c'est en fait, et c'est ce qui est tragique, c'est qu'on nous met dans une sorte de seringue. Ah, si vous n'êtes pas pour nous, donc c'est que vous rejetez. Non, je ne rejette pas. Mon titre, c'est Grand rabbin de France. Il n'est pas marqué Grand rabbin de certains juifs de France. D'ailleurs, même pas marqué Grand rabbin des juifs. Il y a marqué Grand rabbin de France. Grand rabbin de France. Je l'ai toujours dit. De toute la France. Et même la Navarre. Ça veut dire que vous êtes grand rabbin aussi pour les libéraux, pour les massortis, tout ça? Je vais vous dire, quand, avec le consistoire, avec le président du consistoire, quand nous nous sommes battus avec le CRIF, le Fonds social, le SPCJ, pour sécuriser tous les lieux de culte. Ah, ça veut dire stop. Non. Ah non. Non, pour une fois, non. Quand elle est défaite. Où en étais-je là avant qu'on m'interrompe avec Emouna Sciences Po? SPCJ. Oui, je savais.
C'était pour reprendre le truc et l'empêcher de s'étouffer. Quand on s'est battu pour sécuriser, à partir du 11 janvier 2015, quand on s'est battu pour sécuriser tous les lieux de culte, après l'hypercachère, les assassinats de l'hypercachère, je peux vous garantir qu'on n'a fait aucune distinction. Je peux vous garantir que des autorités... Non, une seconde. Écoutez, non, mais c'est normal, évidemment que c'est normal. Réaction intempestive. C'est évidemment que c'est normal. Attends une seconde. On essaye non, une seconde. de laisser parler. Je peux répondre très bien tout seul. Non, mais... Non, une seconde. Je suis en train... Non, une seconde. Non. Bah, c'est peut-être très mal compris. On partage à 50-50 et je peux continuer ma phrase. Voilà, ça n'empêche pas comme ça. J'étais en train donc de vous dire que moi, je ne fais aucune différence dans la façon d'inclure dans ma fonction tous les Juifs de France et l'ensemble de la société française. Et je donnais comme illustration de cela que non seulement on a évidemment demandé que l'ensemble des écoles, des lieux de culte, des centres communautaires, de toutes les tendances du judaïsme soient protégés, mais que quand, par malheur, ce n'était pas le cas ponctuellement, ces lieux de culte m'ont appelé, parce que je parle aussi à ceux qui sont libéraux, voilà, m'ont appelé. Non, mais ça a l'air de surprendre. Je veux dire, d'abord, je ne donne pas l'intégralité de mon agenda à lire à tout le monde, et même si on passe son temps sur Facebook, sur Twitter, sur tous ces outils formidables de communication, vous savez comment j'ai rattrapé, eh bien, je ne donne pas l'intégralité de mon agenda, et je vois et je parle beaucoup plus largement que l'apparence du congrès rabbinique pourrait laisser penser. Ce qui me donne d'ailleurs le bonheur d'être critiqué par certains responsables de tous les côtés, et pas que du fond de salle, par des orthodoxes qui pensent que je parle trop avec les libéraux, et de certains libéraux qui pensent que je m'arroge le droit de les représenter, puisque un responsable religieux d'un mouvement libéral s'est fendu d'un article remarquable dans le Huffington Post pour dire... Non, je parlais des méchants, je ne parlais pas des articles gentils. Les articles gentils, ça me fait toujours plaisir. C'est assez rare pour être souligné. Je parle des articles méchants, c'est fendu d'un article dans le Huffington Post pour dire « Mais le Grand Bain de France ne représente pas tous les Juifs de France. » Je n'ai pas cette arrogance de penser que je représente tous les Juifs de France. J'essaye en tout cas de porter les préoccupations générales. Et la sécurité, j'estime qu'elle n'est même pas à discuter. Donc, ce que je disais, c'était que oui, cette illustration montre que pour moi, j'ai une préoccupation permanente du bien-être, de la sécurité, de la sérénité de chacun et de chacune. Et de chacune. C'est à moi. Ouais. Je peux y aller. J'ai le droit de poser toutes les questions oui, que mais je veux. attention, après, si je ne traite pas ouais, ça, c'est là que je peux le placer. Non, là, bon, il essaye de m'ambiancer. Là. Non, pas du tout. Donc, avant, il y avait une journée des agounottes. Ouais. Et maintenant... En 2012. En 2012, et depuis 2012, il n'y en a plus. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? C'est quoi votre pensée? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est étrange parce que la question des agounottes, pour moi, un peu comme la question du risque homophobe, c'est pour moi un sujet qui appelle de l'empathie, de la compassion, de l'action, et je dirais presque de la tendresse. Je pourrais faire une journée des agounottes. Ça me coûte quoi? Je réunis des gens concernés, des gens pas concernés, et je dis à mort les maris qui ne veulent pas donner le guet à leurs femmes. Ok. Maintenant, je ne fais pas ça, et je règle discrètement autant de cas que nous pouvons le faire. J'ai par exemple j'ai un cas terrible, qui traîne depuis 20 ans. Un cas terrifiant. Terrifiant, c'est le mot. Pour la première fois, j'ai pris un de mes amis avocats, je l'ai mis au service de cette femme et on va avoir une audience en septembre. On avance. Il y a des cas qui sont solutionnés et moi, ce que je vois, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que dès mon arrivée, dès mon élection, j'ai réuni le Conseil supérieur rabbinique. Et vous n'étiez pas là depuis 20 ans, sinon ça aurait été réglé depuis longtemps. Non, en tout cas, j'aurais fait différemment. J'ai immédiatement fait adopter une motion à l'unanimité des présents, l'unanimité des rabbins, avec des conditions de fonctionnement du service des divorces au consistoire et partout en France, et avec une séparation très claire entre le job des avocats et le job des rabbins. Et une véritable prise en compte de cette souffrance. Maintenant, on parlait des libéraux tout à l'heure,
notre vision, c'est on doit rester fidèle à la halakha. Et il y a quelque chose, s'il y avait une chose que je demanderais au monde libéral de changer, pas prier les hommes et les femmes séparés, chacun fait comme il veut, c'est pas notre méthode, c'est pas notre monde, mais bon. C'est que dans cette volonté de faire quelque chose qui réponde à des exigences nouvelles, modernes, on prend un risque terrifiant pour nos enfants. Je parle nos enfants parce que c'est déjà assez difficile pour qu'un juif rencontre une juive. Si en plus, dans ce monde juif, il faut que ce soit de la bonne synagogue et du bon mouvement, on est cuit. Et donc, mon idée, c'est, en tout cas ce en quoi je crois, c'est que cette tendresse, cette compassion, cette empathie, elle doit aller jusqu'à la capacité de dire, attention, quand vous faites des divorces qui ne correspondent pas à la halakha reconnue par l'ensemble des tribunaux rabbiniques du monde, non libéraux, on prend un risque sur les temps futurs, les mariages futurs. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est pas grave, vous resterez toujours dans la même synagogue. On peut changer, on peut rencontrer quelqu'un qui n'est pas de la même synagogue. Et moi, je crois que l'intelligence, c'était très bien dit d'ailleurs dans votre ouverture, l'intelligence d'une société se mesure à notre capacité à voir comment on gère les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'épicentre de la vie communautaire. Je ne dis pas aux marges, parce que ce n'est pas juste de dire aux marges. Sauf à se penser que j'ai toujours été aux marges du rabbinat, ce qui est vrai. J'étais dans une vie communautaire, mais je travaille dans l'armée. Ce qui n'est pas, vous pensez rabbin, vous ne pensez pas forcément militaire, qui dans des avions, bon, vous ne pensez pas forcément à ça. Mais en même temps, une société, c'est un mouvement qui arrive à produire assez d'énergie et de force centrifuge pour que même ceux qui se perçoivent ou qui sont perçus par certains un peu à l'écart de l'épicentre puissent être entraînés par le mouvement. C'est valable pour tout le monde, mais c'est valable dans ce cas pour les divorces sur lequel vous m'interrogez. C'est valable parce que c'est la volonté à un moment d'une femme de pouvoir reconstruire sa vie, et cette tendresse, cette compassion, on doit l'avoir et on doit faire tout ce qui est possible. Je peux vous assurer que, sans parler de cas précis, un cas a été résolu parce que j'ai interdit à 2 rabbins de faire monter la personne à la Torah. Ça, c'est l'avantage qu'il était pieux, il voulait monter à la Torah. Et pas que le lundi. Il voulait monter tout le temps pratiquement. Okay, je leur ai dit, voilà, si je vous vois le faire monter à la Torah, ça chauffe. Et ils l'ont pas fait monter à la Torah. Un autre, on avait la chance qu'il était employé dans un système plutôt communautaire. J'ai donc suggéré que je pourrais aller voir ses employeurs en trouvant un moyen de lui expliquer plus fermement les choses. Un autre, alors une chance incroyable, c'était un gendarme. Et là, c'était mon monde. Donc j'ai expliqué à son colonel qu'il avait un gendarme formidable, mais qui était absolument tout sauf un gentleman. Il a hurlé comment j'ai osé parler à son colonel. Le lendemain, il y avait le guet. Donc il y a des cas, moi si vous voulez, je ne suis pas là pour hurler, voilà, j'ai réussi, on a baissé, il y a 12 cas, on est à 8 cas. Non. Je pense que c'est un état d'esprit. Il faut que collectivement, il y ait une réprobation collective contre ces ex-maris qui excipent de ce qui était une protection pour les femmes, pour asservir leurs femmes au-delà de leur engagement nuptial, c'est-à-dire de leur mariage. C'est-à-dire que quand on peut arranger, on explique, on fait les choses, mais on doit avoir aucun respect, aucune compréhension de quelque chose qui est inadmissible. Une fois que l'ex-mari remet le guet, ils peuvent s'étriper autant qu'ils veulent. Et on peut même dire il a raison. Mais il ne peut jamais avoir raison de ne pas donner le guet. Donc moi, ce contre quoi je lutte beaucoup plus que des cas, alors on veut me faire mettre une clause résolutoire. C'est un truc, je vais vous expliquer ce que c'est. Non, j'allais dire, non, mais si je dis ça, imaginons un homme, une femme. Pas moi, parce que si je dis par là, on va me dire, je fais la provoque, et par là, aucune raison. Non. Un homme, une femme se marient. Un homme, une femme se marient. On suppose, on espère, qu'au moins avant la choupa, juste avant la choupa, au moins ils s'aiment un peu. Après, on ne sait rien, mais enfin au moins avant la choupa, on suppose qu'ils s'aiment. Donc on demande à un bonhomme de signer un papier, c'est ça la clause résolutoire. Je m'engage, si par malheur nous divorçons civilement, à remettre le guet à mon épouse. Voilà, c'est ça, ok ? Formidable. Maintenant,
3 mois après ou 10 ans après, il divorce. Espèce de tordu, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu n'as pas reçu ma mère 2 semaines de suite à la maison, c'est inadmissible. Bref, il se sépare, il divorce, il se haïssent. Vous croyez que le papier qu'il a signé va le motiver plus? Non mais, est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez... Oui. C'est une clause qui annule le mariage. Ah non, non, non. La clause résolutoire Non. dans un contrat. Ce n'est, non. Ça, c'est une théorie qui produirait des risques, sur l'ensemble des risques religieux, sur l'ensemble des ketubot, pour en protéger quelques-unes. Et moi, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner. Encore une fois, je ne vais pas vous raconter. Sachez que je suis en train de prévoir d'annuler toute une journée de rendez-vous pour aller avec 3 rabbins. J'ai besoin de 3 rabbins, plus votre serviteur, à l'étranger, pas très loin, mais à l'étranger, pour régler un guet, parce que brusquement, j'ai une fenêtre de tir. C'est-à-dire que j'ai une possibilité d'action, je sais que tel jour, ça sera jouable, son entourage me dit, il serait prêt si c'est vous qui venez, ok. C'est un dossier sur lequel je n'ai aucune pudeur à dire, j'annulerai tout, je ferai tout ce qu'il faut dans ces cas-là. Je pense que cette absolue détermination et cette réprobation collective dont nous devrions être capables, même si c'était un de nos proches, parce que je connais des gens formidables qui sont pour défendre la remise du guet. Je vous une parenthèse, j'ai fait exprès de la dire comme ça parce que je vois le directeur de cabinet du ministre de la Justice dans 2 jours et je lui dis il faut que je te parle du guet. De qui tu veux me parler? Il m'a dit qui est cette Huguette? Bon, Huguette. Ça y est, c'est un peu lent. Je connais des gens qui étaient pour défendre les Hagonotes, mais quand ça a touché leur frère, là, ils disaient ah oui, mais il faut voir ce qu'elle lui a fait, comment elle s'est comportée. Mon affaire n'est pas le comportement entre les ex-époux, c'est l'absolue obligation, et là aussi je l'ai écrit, pour un ex-mari de remettre le guet sans condition. Mais justement... C'est bien. Justement... Ça fait un peu comme dans... Comment c'est ce film merveilleux là? Il essaye de m'ambiancer pour que j'oublie la question. J'oublie la question parce que j'ai peur. Un truc. Et c'est d'ailleurs, je tiens à vous dire, parce que, voilà. c'est pour l'empêcher, parce que je sens qu'elle est dure la prochaine question. C'est d'ailleurs, à toutes fins utiles, ce que on expliquera sur ces questions, y compris dans la lutte contre l'homophobie, dans le séminaire qui a été fondé à Sciences Po qui s'appelle Emouna, qui va présenter, qui a été fondé par les gens plus larges, avec toutes les religions, qui va présenter le fait religieux en France à des membres de l'administration, des chefs d'entreprise, des DRH d'entreprise, des gens qui sont confrontés aux faits religieux dans le monde contemporain, ça peut être en tant qu'agent de l'État ou dans les entreprises, aux membres des religions, aux futurs cadres des différentes religions, et j'ai fait en sorte que ce soit acté dans le programme. C'est une façon de travailler sur le long terme, c'est-à-dire former dès maintenant ceux qui devront porter la vision d'un judaïsme, d'un catholicisme, d'un protestantisme, d'un islam, de l'orthodoxie, d'un bouddhisme éclairé pour les temps à venir. Alors, laisse-la un peu poser cette question. 2 minutes, je l'empêche. Est-ce que vous pensez que le guet est assez encadré? Parce que là, vous parlez de cas, bien sûr, qui vous touchent, etc. Mais là, vous dites, j'ai une fenêtre de tir, j'y vais et tout. Mais ça veut dire peut-être qu'il y a des carences au niveau de l'encadrement du guet. Est-ce qu'il y aurait des... Je complète juste cette question. On a bien compris ce que vous faisiez par rapport au divorce. Est-ce que les rabbins qui ont demandé de l'argent dans l'ancienne affaire du guet, est-ce qu'aujourd'hui, je vais employer une expression un peu populaire, est-ce qu'au sein du consistoire, le ménage a été fait de ce point de vue-là? Est-ce que les choses sont claires? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut divorcer, il n'aura pas cette épée de Damoclès où on lui demande de l'argent pour divorcer? Je ne peux pas laisser présenter les choses comme ça, parce que l'objectif de tous les participants était de trouver une façon de convaincre cet homme de remettre le guet à son ex-épouse. C'était la seule obsession. Après, les choses qui sont faites, je ne vais pas les commenter, j'en sais rien.
ce que je peux vous dire, c'est que les règles qui ont été définies par cette motion unanimement votée par l'ensemble des rabbinats français du Conseil supérieur rabbinique tracent une absolue démarcation entre les avocats qui traitent les questions entre les ex-époux et les rabbins qui règlent l'union religieuse. Maintenant, j'ai des voix. Je ne veux pas que vous pensiez que je reste juste à attendre. Si je vais voir, et votre question est en fait essentielle, l'idée c'est toujours, je peux vous assurer, tous les rabbins qui sont au service des divorces, dans tous les services des divorces de France, n'ont que cette obsession d'aider autant que faire se peut les femmes à voir ce guet. Et je vais vous dire, et ça me permet de rendre hommage à la mémoire de Roni Alkabetz, c'est que son film a tellement bouleversé tout le monde. Et j'ai demandé à mes copains rabbins de ce service de voir ce film, pour voir comment parfois ça peut être perçu, comment une réponse qui peut paraître anodine peut être vécue comme une souffrance terrible, cette souffrance qui appelle de la compassion, comme je le disais tout à l'heure, de la compassion, de la tendresse. J'ai demandé par exemple quelque chose de simple, et ceux qui travaillent au consultoire le savent, j'ai demandé qu'il y ait un visage féminin au service des divorces. C'est tout bête, hein? Un visage de proximité. Je ne dis pas que quand on voit un barbu, c'est inquiétant. Mais disons, s'il y a que des rabbins, qu'est-ce qu'il y a? En ce moment. Mais pas les barbus comme ça. Qu'est-ce qu'elle a contre ZZ Top? J'aimais bien ce groupe-là. Quoi? C'est un super groupe de musique. Vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas. C'est vrai? Les hommes, Elle est ils jeune. aiment bien. Les hommes, ils aiment bien. Elle est apprendre trop des jeune, choses c'est aux vrai. femmes, c'est pour Elle ça. est trop jeune, c'est vrai. Oxborn s'appelle, je crois, l'album, je dois le voir. Bon, là, je me fais engueuler. Vraiment, cette idée, par exemple, une idée simple. Je veux prendre 2 minutes pour répondre à vos deux questions parce qu'elles sont essentielles. On a une chance incroyable qui s'appelle la République, qui nous donne des lois, un cadre, et on s'inscrit dans ce cadre. Et le génie de la France, c'est de jamais nous mettre en situation de devoir choisir entre la fidélité à la halakha et la fidélité à la loi commune. Le Code civil prévoit qu'on n'a pas le droit, rabbin, prêtre, curé, imam, ce que vous voulez, nous n'avons pas le droit de célébrer un mariage religieux avant un mariage civil. On n'a pas le droit. C'est pénal. Ça veut dire que la séquence, c'est mariage civil, puis mariage religieux. Vous voyez? Et sur le divorce, il n'y a rien. Je vais vous dire pourquoi il n'y a rien. Parce que dans le catholicisme, il n'y a pas de divorce. Donc la question ne s'est pas posée dans le code de Casalis. Alors, la loi a entériné l'idée de la séquence. Puisqu'il y a une séquence mariage civil, puis mariage religieux, à la sortie, il doit y avoir une séquence divorce civil, puis divorce religieux. Ce qui est la règle. Ce qui fait que, je précise, certains cas ne sont pas des cas de hagounot, ce sont des guettes que le mari ne remet pas parce que le divorce civil n'est pas prononcé, ce qui n'est pas plus fair-play. Parce qu'il y a parfois de l'anti-jeu, qui fait traîner, il fait des appels, il traîne, il ne donne pas le truc. Bon, ok, ça je comprends. Mais en tout cas, on n'est pas dans un cas de hagouna, c'est-à-dire une femme abandonnée sans remise du guet après le divorce civil. Sauf, et c'est ce que je vais soulever, j'avais déjà soulevé il y a plus de 10 ans cette question quand il y avait eu une grande révision de la loi de la famille, c'est ce dont je vais parler dans 2 jours, sauf que quand on est dans la séquence mariage civil, puis mariage religieux, ensuite divorce civil, puis divorce religieux, dans ce laps de temps, divorce civil, puis divorce religieux, on a donc un couple qui est marié religieusement sans être marié civilement. Et donc on est contraire à l'esprit de la loi qui ne voulait pas de mariage religieux avant mariage civil. Donc, non, c'est pas possible, il faut la remise du guet. Donc, mon idée est la suivante, c'est de dire, quand moi, rabbin, avec ma barbe, Mais je les viens voir... ZZ Top, c'est des fausses barbes. C'est vrai? Ça me déçoit, ça. C'est vrai? Je peux pas le croire. Allez-y, continue. Non, ça, je peux pas le croire. Ça, il faut absolument écrire un livre là-dessus. Non, mais qu'est-ce qu'il en est? Quelqu'un a une information? Non, sérieusement. Non, c'est grave. Comment c'est pas grave? Je reviens à mon histoire de guette. Là, c'est elle qui cherche à m'ambiancer. Alors, regardez bien. Revenons à cette question très précise. Il y a
une idée qui est que nous, on est dans l'idée de susciter la bonne volonté. On explique au mari, écoutez, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, c'est pas digne. Ce n'est pas digne. Mais on peut être que dans l'incitation, parfois la condamnation, mais pas plus. Mais quand vous avez le magistrat qui est en train de juger votre divorce civil, qui vous dit, monsieur X, bon, ben, j'ai vu que vous avez un contrat devant un notaire, donc celui-là, vous allez le solutionner, le régler. Vous avez aussi un mariage religieux, vous allez le régler. Pour finir la procédure de divorce civil. Allez dire non au juge. On va voir comment il va après établir le montant de la pension, le montant d'indemnité compensatoire, la garde. On va voir. Énervez-le. Dites-lui non. Non, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas donné les bagues de mariage et la montre que tonton Léon il m'avait offerte, elle ne me l'a pas rendue, elle a gardée dans son coffre. Enfin, toutes les histoires qu'on peut entendre, qui sont les 3/4 du temps du chiquet. C'est une autre façon de garder une sorte de prise sur une femme, c'est-à-dire de l'emprisonner, de nier sa liberté en tant qu'individu. C'est ça. Mais peu importe les habits que le bonhomme prend. Mon idée, c'est que quand ça viendra d'un juge ou d'une juge, croyez-moi, la musique, elle sera un peu différente. Donc, je suis en train de voir si on ne peut pas faire ça sans fragiliser le système. C'est-à-dire que je ne veux pas que, sous prétexte que le bonhomme refuse de donner le guet, il faut voir si juridiquement ça passe. Donc, je suis en train de voir avec le Conseil d'État, enfin, je suis en train vraiment de voir la possibilité, la faisabilité. Il ne faudrait pas que ça bloque et le divorce religieux et le divorce civil. C'est qu'il ne faudrait pas que le juge soit coincé en se disant bah, il veut pas, je sais pas, il est parti en Ouzbékistan, je peux pas mettre la main dessus, donc je peux pas prononcer le divorce civil parce que je peux pas prononcer le divorce religieux. Je n'ai pas l'attestation de la prononciation de divorce religieux. Vous voyez, donc il faut que je vois comment ça fonctionne, mais je suis dans la recherche permanente de solutions conformes à la halakha, la loi, et en même temps protectrices du droit, de la dignité des femmes et porteuse de cette tendresse dont je parlais. Alors maintenant, je pense que voilà, public. Ouais, public. C'est bon. On va passer au public. Alors regardez, on est à une autre phase du débat. Ce que je vous demande vraiment, très sérieusement, pas de logorée, pas de discours de 3 heures. On est venu pour entendre le grand rabbin de France poser des vraies questions, une par personne si possible, parce qu'il y en aura beaucoup. Et écoutez-vous, et ça marchera bien. J'ai Serge et Blanche à votre disposition pour passer alternativement le micro. Qui veut poser la première question? La première, Yves. Une demi-heure, moins le quart, on fait moins le quart, ça va? Une petite demi-heure. Ouais, une petite demi-heure de questions. J'ai une question ici. Oui. Je suis militant communautaire de base Razak. depuis de nombreuses années et j'ai eu la chance de rencontrer celui qui est un peu décrié et qui est votre référent, le grand rabbin Kaplan. Décrié? Kaplan n'est pas décrié. Non, qui est votre référent. Mais vous avez dit décrié. Oui, peut-être. Enfin, Il est pas j'ai lu un article qui disait nous n'allons pas revenir au judaïsme de 1956 où il y avait Jacob Kaplan comme grand rabbin de oui, France. vous avez savez, on veut bien dire décrié. J'ai connu la sagesse du rabbin Emmanuel Chouchna. J'ai connu Et à son Manitou qui disait il n'y a pas de mauvais juifs et de bons juifs, il y a des juifs. Point final. Razak. À mon époque, lorsqu'on présentait ces rabbins, on parlait du courant libéral, du courant consistorial et du courant orthodoxe. Aujourd'hui, je m'aperçois, même dans vos paroles, qu'on parle du courant orthodoxe en présentant le consistoire. On dit c'est le courant orthodoxe. Qu'est-ce qu'était alors le courant consistorial d'il y a quelques années? Orthodoxe. Il me semblait que l'orthodoxie était un petit peu plus vers les Lubavitch. Mais il me semblait, mais je ne suis pas aussi compétent que vous. Je voudrais dire quand même, j'ai eu la chance de vous faire rencontrer la jeunesse du DEJ il y a quelques mois, et vous avez eu un écho extraordinaire avec cette jeunesse. On ne devait pas faire un tournoi de ping-pong après? Vous l'avez fait, vous l'avez gagné. Oui, vous mais souvenez je pas. voulais- On en refait un deuxième. Oui, On en refait deux un fois deuxième rien, quand deux vous fois voulez. rien. Notre communauté a la chance, je vais aller plus rapidement, notre communauté a la chance de vous avoir, monsieur le grand rabbin de France, comme elle a eu la chance d'avoir le grand rabbin Bernheim. C'est mon avis, c'est peut-être pas l'avis de toute la communauté. Ça me va. Il me semble qu'au consistoire de France, il y a un courant ou des personnes qui se prennent
comme étant une autorité religieuse et qui ne sont là comme des administrateurs et qui doivent respecter le rôle qu'on leur a donné au consistoire, c'est le rôle d'administrateur. Vous portez, vous, la parole religieuse, vous portez la voix, parce que quand vous dites « je ne représente pas tous les juifs de France », si, monsieur, vous savez bien, devant les pouvoirs publics, vous les représentez. Napoléon a mis en place le consistoire pour la parole religieuse, et il a mis et quelques années après, en 1940, il a mis en place... Non. 19... Napoléon, il... Non, j'ai pas fini ma phrase, monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin. Je vous ai dit qu'on avait mis... Monsieur Napoléon avait mis le consistoire en place, et la communauté juive avait mis le CRIF en place pour ce qui est de la représentation politique. 43. Or, il me semble... Question, s'il te plaît, vraiment question. Il me semble qu'au consistoire, un certain nombre d'administrateurs prônent un peu trop pour l'exclusion des gens qui ne sont pas orthodoxes. Alors, je vais répondre très simplement, et on va essayer rapidement, pour que vous ayez beaucoup de questions. On a... le consistoire a toujours porté l'orthodoxie, c'est-à-dire une vision ouverte sur le monde, mais fidèle à la halakha. Et ce que je crois être l'un des versets qui représente le mieux ce qu'on essaie de porter, moi ça m'émeut toujours quand vous parlez de mes maîtres, le grand Mashushna, voilà, ces références d'humanisme qui étaient ouverts à tous, et pour qui la question ne se posait pas de savoir quelle est la couleur de ta kippa, même si tu n'as pas de kippa, viens, ça ne me gêne pas. C'est le verset Lotit Godedou, qui dit dans la Bible, ne vous tailladez point pour un deuil. Se taillader pour un deuil, c'est un rituel mortuaire. La Torah nous dit ne le faites pas. Et les commentaires disent Lotit Godedou, les mots en hébreu. Al ta'asu agudot agudot. Ne faites pas des clans et des clans. Donc, ça a été toujours la faiblesse du judaïsme de faire des clans et des clans. Maintenant, je crois qu'il y a des énergies partout. On peut être d'accord ou pas d'accord avec tel système de pensée. Je vous ai dit les désaccords que j'ai avec une vision qui veut transformer les choses dans la halakha, c'est-à-dire qui considère que le monde moderne ne peut pas se satisfaire d'une Torah qui a été donnée par Dieu il y a 3500 ans. Je pense le contraire, et les maîtres que vous avez cités pensent le contraire. Mais ces mêmes maîtres, et cette même Torah, nous dit qu'il y a une simplicité de l'accueil et du rapport humain qui doit toujours être conservé et protégé. Donc, j'ai un bon exemple que vous avez pris quand je suis allé voir les jeunes au Dej, dans le 19e. On n'a pas commencé à voir quelle façon ils mangeaient, des jeunes qui ont quelque chose à partager, de l'ordre du rêve, de l'avenir. Voilà, ils ont à partager cela. Ils le font avec des bases françaises et des bases juives parce qu'il se trouve qu'ils sont juifs. Donc, ils mettent dans leur espérance aussi une partie d'eux-mêmes. Et on ne peut pas segmenter en fonction de la façon qu'on a d'interpréter la Torah ou la parole des prophètes, la parole de la halakha. Donc, je trouve que le consistoire a cette position centrale qui lui permet de prendre en compte les désirs, les attentes, le souhait d'élévation dont on parlait tout à l'heure, de chacun et de chacune. Maintenant, de part et d'autre, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce courant. Il y a des mouvements qui sont autonomes, qui veulent penser un peu différemment. Est-ce que parce qu'on pense différemment, ça oblige à vivre séparément? Non. Donc, le consistoire, c'est vraiment cette maison de tous. Et vous parlez du grand Macaplan, qui a défendu, je peux vous montrer, les débats à l'intérieur du rabbinat. J'ai écrit sa biographie, j'ai épuisé l'ensemble des comptes rendus du consistoire de Paris, quand il était grand main de Paris, jusqu'en 55, puis à partir de 55, quand il est devenu grand main de France. Ce sont des débats très contemporains, finalement. Il y a beaucoup de questions qui sont même pas encore réglées. C'est assez rigolo, mais des questions qui ne sont pas encore réglées. Mais il y a toujours un grand respect des uns et des autres. Et je peux vous assurer qu'à l'époque où j'étais à l'école rabbinique, c'est-à-dire il y a maintenant 30 et quelques années, 35 ans, il y avait des passerelles, des échanges, notamment en termes éducatifs, avec tous les mouvements. Quand je dis tout, je dis bien tous les mouvements. Et j'ai retrouvé un livre, un cahier que j'avais écrit à 18 ans, quand
J'avais rencontré Colette Kessler, qui était venue à la paix à son âme, qui était venue à rue Vauquelin, à l'école rabbinique, nous faire une explication sur ces méthodes pédagogiques, qui étaient formidables, tout le monde l'a toujours reconnu. Donc, on défend évidemment une vision du monde, mais une vision du monde qui exclurait quelqu'un serait une vision dangereuse. C'est absolument pas celle du consistoire, je veux vous rassurer. Monsieur le grand rabbin, j'ai une question au fond de la salle. Vas-y, passe-le. François, j'ai des questions. Non, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, bonjour. En fait, c'est juste un rappel parce que moi, je me souviens, il y a à peu près une quinzaine d'années, c'est le grand rabbin, justement, le grand rabbin Citruc qui passait au journal télévisé, je crois que c'était 20h, mais je ne suis pas sûr, comme je ne suis pas sûr à peu près des années. Mais on l'interrogeait où il parlait de l'homosexualité. Il avait rappelé que l'homosexualité féminine n'était pas condamnée non plus, enfin n'était pas interdite par la Torah, et que par rapport aux hommes, il dit rien n'empêche deux hommes de s'embrasser, de danser ensemble. Enfin, il avait été justement beaucoup plus soft et beaucoup plus ouvert que les propos qu'il a tenus ces dernières semaines, voilà. Et moi, j'avais travaillé, avec lui dans son équipe à Yom HaTorah en 96. Voilà, donc j'étais aussi l'un des premiers surpris de ce qu'il avait dit, mais en tout cas, par rapport à ça, moi, ça m'a permis de me rapprocher justement du Bet Haverim et de défendre à travers Bethel Valley une émission sur Valley FM, une radio locale. On les avait reçus et justement pour ne pas discriminer l'autre. Enfin, dans cet esprit que vous avez si bien défendu tout à l'heure depuis le début. Une petite question, ce serait sympa quand même. Non, c'est bon, elle est faite. Enfin, c'était déjà un rappel, un témoignage qui est assez important, puisque les propres paroles du grand rabbin Citruc, voilà. Allez, on va essayer de faire tourner la parole. J'ai une seconde question au fond de la salle. Oui, bonsoir. J'ai une question, pardon. Une question courte. Je voudrais savoir, monsieur le grand rabbin, est-ce que vous ou le judaïsme ferait une distinction entre l'être homosexuel et les pratiques homosexuelles? Et est-ce que le judaïsme accepterait l'un et condamnerait l'autre? L'homosexualité, en tant que système, est condamnée par la Bible. C'est-à-dire que la Bible nous dit « ne vous livrez pas à l'homosexualité ». Ça, c'est clair. Maintenant, je n'ai aucune légitimité à venir juger, décréter, décider que. Aucune. Et il s'agit, mais c'est quelque chose, c'est pas être sur un fil, c'est-à-dire, c'est une façon simple de dire, ce n'est pas parce que quelque chose ne convient pas à un modèle que la personne qui porte cela est délégitimité dans sa dignité humaine. J'ai travaillé, par exemple, au Conseil national d'éthique comme un malade, c'est-à-dire en faisant ce que j'ai jamais fait en 4 ans où j'étais présent, à faire ce qu'on appelle un avis divergent. C'est-à-dire qu'on écrivait, on était 40, au Conseil national d'éthique, on a fait un avis sur la santé en prison. Et s'est posé une question, mais est-ce que c'est légitime de mettre quelqu'un en prison? Puisque c'est la prison, c'est-à-dire l'enfermement, qui cause les 3/4 de ces maladies. Il y a la question de la maladie, quelqu'un qui est malade qui rentre en prison. OK. Mais une partie des maladies viennent de son enfermement. Donc est-ce que c'est légitime? Une partie du Conseil national a refusé qu'on aborde cet aspect en disant c'est pas notre saisine. Et il a fait une annexe. Là, le vice-président, en l'occurrence, a fait une annexe. Et j'ai dit, s'il fait son annexe, je fais une annexe à l'annexe. Et l'annexe à l'annexe, c'était ça. C'était de dire, même si quelqu'un est en prison, ça ne diminue en rien, et même s'il est condamné légitimement, ça ne diminue en rien sa dignité humaine, que je dois toujours respecter et faire respecter par l'ensemble de la société. Ce qui est malsain, et j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui est malsain sur les prisonniers, c'est que les braves gens se disent toujours bien fait pour lui. Il souffre, bien fait pour lui, il a cherché. Et j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé du début de la lutte contre le sida, où il y avait comme un fond, un bruit de fond de la société, ils ont quand même bien cherché. Et ça, c'était terrifiant. Donc, tout ce qui diminue la dignité humaine de quelqu'un
est contraire à ce qu'est le judaïsme, contraire à ce que porte le judaïsme, qui nous dit Vachai achicha imar. C'est une phrase que le grand rabbin Bernheim aimait beaucoup. Ton frère, quel qu'il soit, vivra avec toi. Une petite question de variété, puisque vous aimez bien la musique, qui pourrait commencer par parole, parole, parole. Je voudrais reprendre... On pourrait finir par qui vivra verra. Oui, et je vous souhaite jusqu'à 120 ans. Of Simches. Deux petites phrases que vous avez dites l'une après l'autre avec quelques secondes d'écart. Citant le rabbin Sitruk, vous avez dit qu'il soit contre l'homosexualité, c'est son droit. Ouais. Petit commentaire de ma part, si vous m'autorisez, ce n'est pas son droit. Être contre l'homosexualité, c'est un délit. Non. En revanche, son droit, permettez-moi de terminer, son droit, c'est de ne pas être homosexuel. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être hétérosexuel. Comme tout le monde a le droit de choisir son orientation sexuelle. Être contre un groupe minoritaire... Je n'ai pas dit contre un groupe. Non, mais vous me faites dire des choses que je n'ai pas prononcées. Je veux bien discuter. Vous avez dit qu'il soit contre l'homosexualité. Oui. Je n'ai pas dit contre les homosexuels. J'ai dit, et je veux le redire alors, puisque vous me proposez cela, l'homophobie est un délit. J'ai même rajouté qui encourt des condamnations pénales. Très bien. J'ai donc dit que c'est une grande différence. Je répète, l'homophobie est un délit. Alors, vous ne faites pas le lien, si vous me permettez, moi je le fais. Pour moi, être contre les homosexuels, c'est être homophobe. Comme être contre les juifs, c'est être antisémite. Ce qu'on n'hésite pas à dire dans la communauté juive en permanence. Et ensuite, vous avez dit, ce qui pour moi est une contradiction avec qu'il soit contre l'homosexualité, c'est un droit. Vous avez dit l'homophobie tue. Alors bien sûr, si vous faites une distinction entre homophobie et les homosexuels, ça peut s'entendre. Je voulais simplement souligner ceci. Et puis, deuxième point, il y a une expression que personne à cette table n'a utilisée. Il y a une expression que personne n'a utilisée. Vous avez à plusieurs reprises insisté sur la souffrance des homosexuels, en parlant même à leur encontre d'obsession homophobe. Et quand Alain Dubet vous dit que certains juifs se voient opposer le droit de monter à la Torah, vous avez parlé de leur propre hésitation à le faire. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça porte un nom. Et ça porte un nom à la fois pour les juifs et à la fois pour les homosexuels, parce que c'est le même mécanisme. Pour les homosexuels, ça a été créé pour les homosexuels, on parle d'homophobie intériorisée. C'est-à-dire qu'on se projette sur soi la haine de l'autre. Et les juifs, alors pour citer un exemple juif que tout le monde comprendra et peut-être même aura vécu, c'est pour les gens qui sont pas trop jeunes, enfin c'est mon cas, dans les années 60, beaucoup de gens cachaient leur nom, enfin pour les juifs ashkénazes, cachaient leur nom ou avaient changé de nom. Ça, c'est de l'antisémitisme intériorisé. C'est-à-dire qu'on a intériorisé la haine. Écoutez, on va essayer quand même de poser une vraie question et de voilà. J'avais pas de question, j'avais 2 commentaires. Mais oui, mais c'est une phase de questions. Merci. Ouais. Alors une seconde. Vous avez fini la question ? Je veux répondre à cette question. Ouais. Mais si vous permettez, en fait, je me suis emporté parce que ça redisait ce que j'avais dit. Et puis c'est vrai que c'est dur de se faire percuter par parole. En gros, c'est-à-dire tu racontes n'importe quoi. Je traduis, hein. Tu racontes n'importe quoi et puis tu nous enfumes. En fait, vous illustrez parfaitement ce que je perçois, ce que je ressens, l'extrême sensibilité, la somme de souffrance contenue. Et ça ressort. Et si je suis devant, c'est mon job d'une certaine manière de prendre ces coups. Et je les prends volontiers. Mais pas quand c'est complètement injuste. En prendre ma part, ok. Pas quand c'est complètement injuste. Je redis donc ce qui est une des parts de mon combat en ce moment, mon refus d'utiliser le mot islamophobie. Je veux qu'on parle, et je l'ai dit, devant le bureau du Conseil du français du culte musulman, où nous étions réunis avec le bureau du consulat central. Je leur ai dit on doit parler d'actes anti-musulmans et non pas d'islamophobie. Islamophobie, c'est quelqu'un qui dit, moi, que
je sais pas moi, on égorge un animal comme ça me paraît scandaleux. C'est pas mon truc. Mais que vous le fassiez, c'est votre droit. Tant que la loi ne l'interdit pas, vous le faites. C'est une grande différence quand ça porte un acte contre un musulman. C'est la même chose. La Bible nous dit, tu refuseras, ne va pas, le verset dont tu as parlé, ne va pas avec un homme comme on va avec une femme, etc. Tous les versets que vous connaissez par cœur bien mieux que moi, je renvoie à tes noix. Donc cette idée-là, c'est je suis contre, c'est ce que dit le grand main, ces trucs. Et finalement, si on lit la Bible, quelle que soit la religion, bon, on peut interpréter après et dire c'est la violence. Bon, c'est une interprétation. Lisez encore tes noix, il en parle aussi. Mais ça ne peut jamais légitimer une haine ou un rejet contre un homosexuel. Parce que l'identité homosexuelle est incluse dans une identité qui est humaine, qui a sa dignité non sécable. On ne peut pas dire un homosexuel ou un hétérosexuel ou un n'importe qui d'autre, parce qu'on est sur les distinctions sexuelles, genre ou ce que vous voulez, a moins de dignité humaine. Et c'est en cela qu'il y a une grande différence entre être contre l'homosexualité. J'ai parlé tout à l'heure de sociologie d'organisation parce que dans la sociologie d'organisation, la première règle d'une organisation, c'est la pérennité de l'organisation. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, certains pourraient vous dire, bon, ben, si le système est généralisé, ça ne peut plus fonctionner. Mais je ne rentre pas là-dedans. Je vous dis, parce que si je commence à rentrer là-dedans, je pourrais laisser des gens être entraînés à dire, bon, bah, donc la logique suivante, c'est d'être contre l'homosexuel. Non. Je redis bien, fermement, l'homophobie, sous toutes ses formes, est un délit. Et dans le judaïsme, rien ne la permet, rien ne l'autorise, rien même ne permet d'aller vers. Rien. Donc, dans les écoles juives, je peux vous garantir que ça s'est dit. Je suis allé dans les écoles juives parler d'autres sujets, des sujets de discrimination, mais aussi de ces sujets. Et je peux vous dire que je le sais parce qu'on a parlé encore cet après-midi, que parfois les phénomènes entre les enfants sont terrifiants, à cause parfois de notre langage, parfois de tics de langage scandaleux. Mais en même temps, c'est beaucoup plus grave quand ça vient de l'encadrement de l'école, ce qui est beaucoup plus rare, mais c'est toujours aussi inadmissible, notamment parce que ça vise une population, c'est-à-dire des jeunes en souffrance, qui sont dans une phase critique de leur évolution, c'est souvent des adolescents, dont je parlais tout à l'heure, avec des risques majeurs sur leur vie, voilà, entre autres. Oui, moi je voulais... Oui, je voulais juste vous demander si tout le problème dont on est en train d'évoquer n'est pas celui de la transgression. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai un ami très pratiquant qui est pilier d'une synagogue parisienne qui m'invite un jour chez lui et à table, il me sert du vin non cachère. Je suis très étonné, connaissant sa religiosité, je lui dis, mais c'est du vin non cachère. Il me dit, oui, c'est une transgression, je l'assume, mais je ne peux pas me passer des bons vins et des grands crus. Et il a été totalement accepté cette déviance dans sa synagogue. Il a une vie tout à fait normale et acceptable. Donc, le problème est de savoir, et la question se pose à la fois à M. Alain Beit et au grand rabbin, est-ce que M. Alain Beit accepte que l'homosexualité soit une transgression de la Torah, puisqu'elle est écrite ainsi dans la Torah? Et est-ce que le grand rabbin accepte que l'on fasse des transgressions à la Torah? Ce que je pense chacun d'entre nous ici fait. Parce que s'il y avait quelqu'un qui faisait aucune transgression à la Torah, ça se saurait. Donc on accepte certaines choses. Et tout à l'heure, vous parliez des homosexuels qui n'étaient pas acceptés pour monter à la Torah. Moi, je connais des synagogues où on n'accepte pas que quelqu'un qui vient en voiture à la synagogue monte à la Torah. Absolument. Donc chacun a ses transgressions. Oui, et chacun, on a compris, monsieur. Ça, on va essayer ses limites. Ouais, on va laisser répondre, d'accord? Donc voilà la question. Est-ce que le problème, c'est pas un problème de transgression? J'aime bien votre... J'aime beaucoup... Pardon, je vais répondre. S'il vous plaît. J'aime vraiment beaucoup votre question parce qu'elle touche à quelque chose que j'ai abordé en parlant de ce que nous disait le grand Machouchna sur la notion de Befarasia, c'est-à-dire en public, pour énerver et devant dits justes.
Par exemple, je ne dis pas que je sois un saint, vous ne m'entendrez jamais dire je suis chômeur Shabbat. Je trouve que c'est d'une prétention sans limite, sans borne. On essaye de respecter Shabbat. Personne ne fait Shabbat comme on devrait. On a tous nos errements, nos ajustements, nos données corrigées des variations saisonnières. Hein, chacun a, croyez-moi. Donc se prétendre parfait pour dire bon, ça je vais transgresser, c'est une façon de dire que tout le reste on l'applique parfaitement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on est tous dans tous et toutes, parce que on se construit comme ça sur un chemin. Alors, il faut espérer que ce chemin soit ascendant, c'est-à-dire qu'on progresse et que avec le temps on fasse un peu mieux. Je n'ai pas dit plus, j'ai dit un peu mieux. Et chacun se dit ça c'est pas mon truc, c'est pas. Mais la différence c'est que quand vous prenez votre vin, la personne qui pense son vin pas cachère, ça se voit. L'homosexualité, de quel droit ça se verrait? Pourquoi quelqu'un, on devrait l'obliger à se définir? On peut avoir quelqu'un dont on pourrait imaginer, qui serait, je sais pas moi, il arrive à coutrer comme vous voulez, j'en sais rien. On pourrait imaginer, tiens, il doit être homosexuel. On n'en sait rien. Mieux, quelqu'un a signé un Pax. J'ai un copain, il me dit, voilà, mon mari. Ok, il y a moins d'ambiguïté quand même. Est-ce que ça enlève quelque chose au fait qu'il a un lien avec la Torah et que son âme était au pied du mont Sinaï avec la vôtre et la mienne, j'espère? Est-ce que ça enlève ça, ce lien? Est-ce que cette neshama, elle est plus là? Est-ce que quelqu'un qui transgresse, mais nos synagogues sont construites sous l'idée d'accepter tout le monde. Nos synagogues sont fondées sur cette idée-là, que quelqu'un qui transgresse a peut-être une situation qui l'y oblige, et qui sommes-nous pour juger? Il est marqué dans les maximes des pères que je citais tout à l'heure, Al tadin et travera achitagi alimkomo. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. J'ai une mauvaise nouvelle, nous ne sommes jamais à la place de quelqu'un. Donc déduisez ce que vous voulez par la suite. Alors, juste pour vous répondre. Non, Alain, non, mais vous m'avez posé la question. Une minute. C'est juste, enfin, je souscris à ce que dit le rabbin, et enfin, ça peut être une transgression comme il y a, enfin, le mot Toeva qui dit abomination, qui dit que l'homosexualité est une abomination, on ne le dit pas assez. C'est une traduction d'ailleurs qui est impropre, et ça a été repris dans le magazine Ténois, qui disait que ça serait Toé, il se trompe dedans. Voilà. Donc ça serait peut-être plutôt un tabou plutôt qu'abomination, donc c'est une mauvaise traduction, mais ce mot-là, d'après ce que j'ai compris, est utilisé plus d'une centaine de fois à peu près dans la Torah, et on l'a mis de manière impropre au sommet des péchés, alors qu'on devrait le contextualiser et dire que simplement c'est un péché, c'est une transgression comme une autre. Manger des crevettes dans la Torah, c'est une toeva aussi. Donc voilà, donc je ne le mets pas plus haut que ça. Écoutez, oui, une transgression, pas une abomination. Lionel, pour une dernière question. Ouais. Voilà, ouais. Si tu veux bien. Alors, voilà. Je voudrais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je voudrais souligner un point qui a peut-être pas été assez noté. C'est le caractère particulièrement rare, exceptionnel de ce qu'on est en train de vivre. Moi, voilà, j'ai milité dans le monde juif depuis mon adolescence. Et ici, au centre communautaire, merci Jean-François, merci le centre communautaire, réunir le grand rabbin de France, réunir le président de l'association Bet Haverim qui représente les juifs homosexuels en France, donc qui représente une communauté, ensemble ici, en soi, c'est déjà unique. C'est rare. Et de la part de chacun des acteurs, il faut souligner, je crois, la dose de courage des uns et des autres, parce que ça n'a pas été simple pour les uns et pour les autres de s'asseoir à cette table, de trouver le sujet, de trouver le bon modus vivendi pour y arriver. Et donc déjà, il fallait le dire, le souligner. La deuxième chose, c'est, venant du grand rabbin de France, après les propos de l'ancien grand rabbin Citruc, dire l'homophobie n'a pas sa place
dans le monde juif, de manière répétée, au moins une douzaine de fois le nombre de livres que vous allez devoir écrire. Un au moins. Je trouve ça aussi extrêmement important, rassurant, de l'avoir dit comme cela, d'avoir pris également en compte cette homophobie intériorisée, qui fait autant de mal que l'homophobie extérieure, est aussi extrêmement important et démontre une compréhension, une empathie, une bienveillance vis-à-vis des différentes situations qui sont vécues par les homosexuels, de tous âges d'ailleurs, mais effectivement les plus jeunes. Et puis, dernier point, et qui est plus une question, une relance, parce qu'on va se quitter, on va rallumer nos portables. La question, c'est de savoir comment ces propos-là, les vôtres, si forts, comment est-ce qu'on les fait se diffuser? Parce qu'on a entendu ici ou là que quand bien même... Et des actions. Quand bien même... voilà, vous avez votre autorité. Quand bien même vous dites des choses à la radio, sur Twitter, sur Facebook, etc., etc., comment est-ce que dans les faits, c'est transmis, c'est dit, c'est appliqué, on le contrôle? Voilà les questions, la question simple de conclusion que j'avais à vous poser. Merci à vous. Merci Lionel. Merci. Sur... On a la chance d'avoir quand même une presse juive présente, en tout cas dans la communauté juive très lue, très suivie. Et ma déclaration dans ActuJ, parce que j'avais fait en sorte de ne rien dire avant, de sorte que ce soit très clair, l'homophobie n'a pas sa place dans le judaïsme. Donc ça fait une 13e fois, et c'est ce que j'ai écrit. Comment diffuser cela? Je vous ai parlé du programme Emouna à Sciences Po, je vous ai parlé des formations qui avaient été faites à l'école rabbinique à l'époque et qui continuent à être faites à l'école rabbinique, et de manière générale, d'une autre façon de voir la place des uns des autres, des unes et des autres dans la communauté juive. L'idée de base, si vous voulez, c'est de voir la grandeur d'une société, à ce qu'elle est capable de donner comme place à ceux qui sont à un moment dans un état de faiblesse, dans un état de manque, qui appelle finalement une véritable fraternité, une véritable proximité. Je trouve même dangereux qu'on se place toujours du point de vue du dogme, du jugement, de la désignation, de la stigmatisation. On a parlé d'homophobie, c'est valable pour d'autres données. Je m'amusais tout à l'heure de la question de notre ami au fond de la salle. Il a dit les Ashkénazes qui changent de nom. Bon, je vous rassure, il y a quelques Séfaradim qui changent de nom aussi. Ce simple fait, mais ils ne changent pas de nom parce qu'ils ont honte ou quoi, parce que j'ai des exemples très précis en tête. Donc le simple fait de considérer que telle catégorie dans le peuple juif sont concernés par tel type de questions et telle autre ne sont pas concernés, ce qui est une hérésie, qui est contraire au fait qu'on dise « Kol Israël Arevim Zebazé ». L'ensemble du peuple d'Israël est concerné par ce qui se passe. Et donc si quelqu'un est victime d'une discrimination par le système communautaire à un moment ou à un autre, nous en sommes tous victimes. Donc, oui, je suis venu en tant que rabbin parce que je suis rabbin. Et j'appelle l'espérance, c'était ma réponse, qui vivra verra. On avance, on va construire une société différente, plus fraternelle, plus accueillante. Mais plus que l'espérance, moi je voulais ce soir vous inviter à la bienveillance. Et c'est une notion qu'on a oubliée parce qu'on ne sait pas la nommer. On voit bien fraternité, enfin on voit bien, on a vu le 11 janvier 2015, parce que jusque-là on avait oublié. Et pour moi, la bienveillance, c'est l'inverse de l'indifférence. Elie Wiesel dit ça. L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Pour moi, l'inverse de l'indifférence, c'est-à-dire ce qui permet de construire, je ne vais pas vous dire l'amour, c'est la bienveillance. C'est quelqu'un se sent différent ou est différent, vit les choses de manière différente, mais je vais le voir et je partage ce que je peux partager avec lui. En tout cas, je marche avec lui. Et la rupture, si vous voulez, dans le monde juif, se passe symboliquement dans la Bible quand Jacob dit à Ésaü, on ne marche pas du même pas.
La rupture se passe dans la Bible lorsque Avram dit à Lot, Ima semol vehemina, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. La rupture, c'est quand brusquement on n'a plus aucune marche. La marche en hébreu, ça se dit halacha. On n'a aucune règle, plus rien à partager. Et ça se soigne, ça se construit, oui, avec la bienveillance. Voilà ce que moi je voulais partager avec vous tous ce soir et toutes ce soir. Non, il n'y a plus. Alors, Pierre Gandus, qui a été... Ouais, tu voulais... Bon. Alors, regardez, en conclusion de cette soirée, je voudrais d'abord vraiment beaucoup vous remercier d'avoir participé à cette soirée. Je souhaiterais que cette soirée ne soit pas un coup unique dans l'histoire, mais la première d'une longue suite d'échanges où ces questions pourraient être remises régulièrement sur le tapis pour que les débats qui ont été les nôtres ce soir évoluent positivement. Merci beaucoup à Chaim Corsia et à tous les participants.